Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode du Catch Addict podcast. Donc aujourd'hui on va revenir sur le dernier pay-per-view en date de la WWE, Clash of Champions. Et je suis en compagnie de Showtime. Yo, le positivisme est de retour. Et Baka, enfin Salut, je suis revenu pour représenter la dépression donc. Et donc on va commencer par le commencement, donc le pré-show, avec un seul bon élève qui l'a regardé, Showtime, la feud en cours entre les anciens tag team partners, donc Mojo, Riley et Zack Ryder. Qu'est-ce que t'as pensé du match, de tout ça, quoi? Tu veux parler de la feud of the year entre Mojo Rawley, le vainqueur du armbar à WrestleMania, et Zack Ryder, l'ancien champion intercontinental. Ouais, le match est pas trop dégueu, ça passe à peu près. Le seul truc qu'on retiendra, c'est la promo de Rawley qu'il a posté sur son Twitter, je crois, juste avant le match, où il démonte quand même vachement Zack Ryder. Ça rappelle un peu la promo du Miz contre Corbin avant les séries. Et ça prouve que Rawley peut faire quelque chose d'intéressant. C'est la première fois depuis qu'il est dans la compagnie. Le match est pas trop dégueu, comme je l'ai dit. Le nouveau finish de Rawley est vraiment pas mal. C'est vraiment violent. Ce mec a quand même il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose à faire. Ça sera jamais AJ Styles, ça sera jamais HBK, ça sera jamais un main eventer. Mais tu peux en faire un heel solide, mais il faut vraiment changer son team song dégueulasse, ses vêtements qui sont dégueulasses. Donne-lui quelque chose. Mais pour moi, il y a quelque chose à faire de ce Mojo Rawley. Et le pauvre Zack Ryder qui essaie toujours de cacher sa calvitie avec un spray qui laisse des taches partout dans le ring, c'est de plus en plus dégueulasse. Je t'aime Zack, mais prends ta retraite. Pas autant que Sinès, mais... Ouais, presque quand même. Hein. Ancien champion US notamment. Du coup, Baka, je te demande pas, tu voulais rajouter quelque chose sur ce match? Je sais pas, la feud, ce qu'elle te fait te vibrer, Showtime. Bon, la feud, on s'en fout un peu, mais c'est surtout que ce qu'ils ont prévu pour lui après, quoi, parce que il a quand même bien démonté Ryder. C'est un match. Bon, le match est vraiment pas tellement bon, mais pour un match de pré-show, c'est quand même mieux que d'habitude. Il y avait un peu d'intensité derrière. Ça m'étonne qu'ils aient fait gagner Rawley tout de suite, parce qu'il y avait moyen de faire un rematch en pay-per-view. Et surtout, ce qui m'embête un peu, c'est le pay-per-view en lui-même est super court. Pourquoi avoir foutu ce match-ci, où il y a une vraie feud derrière, où il y a une histoire derrière en pré-show, et pas dans le pay-per-view, et foutre les matchs qu'ils ont fait en dark match, les matchs de merde comme Ty Dillinger contre Mike Kanellis. Pourquoi pas foutre ça en pré-show au lieu de ne juste pas le filmer? McCanellis en pré-show, waouh! Putain, ce serait une... Un sacré push. Ouais, c'est exactement ce que je pensais. Un sacré push. Ouais, c'est le mec qui réinvente quand même une position en dessous du low card et en dessous du jobber, ce qui est très impressionnant. Oui, et puis il est pas trop mal là-dedans, hein, pour l'instant avec sa gimmick. Je pense que c'est le temps de lui retrouver un truc potable. S'il peut être bon, hein, il peut être. Il y a un temps à la ROH où il était pas trop mal, hein, Mike Kanellis. Enfin après il a pas toujours non plus brillé, mais il est quand même capable. Voilà, il peut être en low card de la WWE sans problème. Ouais, et il manque tellement cruellement de heel quelque part dans ce SmackDown, et pareil à Raw, parce que même les quelques heels qu'il y a, ils sont tous applaudis, et on en reparlera tout à l'heure dans le match tag team, et j'en reparlerai beaucoup dans le main event. C'est tellement rare d'avoir un heel qui est détesté et sifflé dans la WWE actuelle, que il y a une opportunité, et il y a une place à prendre. Ok. Bon, on note pas ce match, ça sert à rien parce que les matchs de pré-show, on les note pas. Au fait, t'as tout préparé, Baka, pour calculer tout ça? Non, et ce moment où t'as dit ça, j'ai dit merde, faut que j'ouvre mon truc. Bon, vas-y, on va continuer à blablater. Ah, ça y est, c'est fait. D'accord. On va passer au US match, donc un triple threat entre Dolph Ziggler, Bobby Roode et Corbin, avec une victoire surprise
je pense qu'on peut le dire, parce que, à mon avis, personne ne l'avait pronostiqué, de Dolph Ziggler, et puis qui récupère cette ceinture. On va éviter de spoiler ce qui s'est passé à SmackDown. Là, j'ai lu vite fait moi tout à l'heure, mais bon, on va éviter de le spoiler si jamais. On peut, non, d'ici à ce que les gens écoutent. Ouais, faudrait pas qu'Ambrosia arrive entre temps, alors du coup, mais ouais, si vous voulez en parler, oui. C'est pas un gros spoiler non plus, quoi. Ça dure 1 minute à SmackDown, non? Ouais, mais quand même, bon, du coup, vas-y, Gbaka, allez. Qu'est-ce que t'as pensé de ce sur le match, ouais, je l'ai trouvé assez... Ce qui est malheureux, c'est que c'est un des meilleurs matchs de la soirée, mais je l'ai trouvé quand même assez moyen au final, même si il y avait plutôt un bon rythme, que ça s'enchaînait pas trop mal. Voilà, comme je disais sur le forum, j'ai regardé le PPV lundi matin, puis il me reste déjà quasiment plus rien de la plupart des matchs en fait. Donc pas grand chose à en dire. Ouais, j'ai été surpris de la défaite de Corbin, qu'on voit pas trop où il va en venir. J'ai même pas été content, alors que je suis un gros fan depuis longtemps de Ziggler, de le voir gagner, parce que je vois pas non plus où ça va le mener et puis à quoi ça lui sert, quoi, comme si ça allait lui rendre la crédibilité qu'il a perdue depuis tant d'années. Après, j'ai trouvé Bobby Roode un peu meilleur que ce qu'il a montré jusqu'à présent dans le main roster. Le fait que le match soit à 3 lui a permis de un peu mieux cacher, on va dire, ses petites faiblesses in-ring, quoi. Et non, ouais, la fin du match était vraiment pas mal. Je me rappelle vaguement du finish qui était pas trop mal, je crois, mais voilà, c'est aussitôt vu, aussitôt oublié, et ça fait partie des matchs qui sur le coup m'avaient paru le mieux dans la soirée, donc bon, c'est pas bon signe. Mais je le savais pas au moment de regarder. Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème Corbin quand même à la WWE. Parce qu'il garde ce titre, il l'a pas gardé très très longtemps. Je sais plus contre qui il l'a récupéré, mais ça doit faire 2 mois, quelque chose comme ça, qu'il l'a récupéré. Sa mallette. J'avais battu Styles clean pour le choper, quoi. Sa mallette, il la perd aussi assez bêtement. Je me demande s'il n'y a pas un problème plus profond où chaque fois la WWE a l'air de vouloir lui faire confiance. Il y a un truc qui prend pas, il y a un truc qui ne va pas, et puis bim, ça retombe comme un soufflet. J'ai l'impression, alors peut-être qu'on va me faire mentir, si ça se trouve dans 15 jours il va le récupérer à SmackDown, mais en attendant, je sais pas, il l'a perdu, quoi, et contre Dolph Ziggler. Alors est-ce que ce qui s'est passé à SmackDown c'est juste pour ce qui s'est passé à SmackDown, et puis derrière il va le récupérer? Voilà, je te laisse rebondir là-dessus, chaud. Ouais, pour moi le match est pas trop mal, franchement. Corbin, moi je l'aime beaucoup. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Il a une faculté à être très bon dans un type de match très spécial qui sont les matchs à 3. C'est assez difficile, mais Corbin est toujours très bon quand il y a 3 personnes. Je sais pas comment ça se fait, mais à chaque fois ça passe très très bien. Le finish est assez similaire au finish du dernier match qu'il a eu avec Ziggler et Styles il y a 7 ou 8 mois. Ça remonte un petit bout de temps. Là, c'est un zigzag qui passe derrière son End of Days. Le finish était surprenant mais agréable. Le match était vraiment pas trop mal. Et je suis tout à fait d'accord avec Baku. On voit que Roode commence à un peu s'habituer au main roster aussi. Il progresse clairement et il commence à redevenir un peu intéressant. Parce qu'honnêtement, depuis son début, à part son Team Song, il n'y a rien de très intéressant. Alors que Roode, c'est quelqu'un que je connais depuis maintenant plus de 10 ans. Ouais, ça fait beaucoup plus de 10 ans. Ça fait presque 15 ans que je connais Roode. Et il n'a jamais été aussi ennuyant que depuis qu'il est dans le main roster. Donc il faut qu'il trouve un peu son rythme. Ça commence à arriver. Ça vient. Et quand il sera là, quand il arrivera à enfin tourner heel, à mon avis, Roode, ça deviendra un des personnages les plus importants à SmackDown. Mais oui, tout comme Baka, je me demande vraiment ce qu'ils vont faire de ce titre US avec Ziggler. Il y a eu quelques révélations à SmackDown, mais je ne sais pas si ça va mener à quoi que ce soit ou si Ziggler va juste se barrer. On verra. On verra la semaine prochaine. Ça donne un tout petit peu d'intérêt autour du titre.
Mais ouais, c'est quand même, on est dans une situation un peu surprenante, surtout aussi loin du prochain pay-per-view pour SmackDown, quoi. Salut Ambrosia. Allô? Bon. On va passer aux notes, à moins que Ambrosia arrive, parce qu'elle est parmi nous, mais elle ne répond pas encore, donc peut-être qu'elle a un petit souci. On va passer aux notes, du coup, puisque je t'avais demandé avec Bakawa, on a commencé par toi. Oui, oui. Ouais, donc on va passer aux notes. Puis si jamais elle vient entre-temps, Ambrosia, bah... Et donc, alors, quelle note, Chaud, tu lui donnerais quelle note? Ah, cool. Ah, Ça fait- Oula! Salut Ambrosia. Bon, bah vas-y. Du coup, vas-y. Salut. Fais-toi plaisir. On parlait justement on était sur le point de conclure avec le US match, donc je pense que tu vas pouvoir exprimer ta joie. Eh ben oui. Donc moi, déjà adoré ce match parce que rien que pour la très très bonne surprise de voir Dolph Ziggler remporter la ceinture, je crois que personne ne s'y attendait. Et ça fait longtemps qu'il attend d'avoir quelque chose, donc ça fait super plaisir parce que pour moi c'est un catcheur qui fait bien le job et qui est très sous-estimé pour moi à la WWE. On lui donne pas ce qu'il serait en droit d'avoir. Après le match en lui-même, moi j'ai bien aimé parce que déjà j'aime bien Baron Corbin. Après c'est vrai que Bobby Roode c'est pas un catcheur que j'apprécie in ring, mais j'avoue que là c'est bien passé. C'est entre les trois, j'ai trouvé ça se mariait bien, les styles se mariaient bien, et ça fait plaisir aussi de retrouver un Dolph Ziggler énergique. Donc non, malgré que je m'attendais vraiment à rien de ce match, et j'ai été très agréablement surprise, et ça fait super plaisir qu'il soit champion US. Alors, s'il n'est plus à l'heure actuelle, je n'ai pas vu SmackDown. Laissez-moi encore rêver que la WWE fasse quelque chose de bien pour lui, quoi. Je veux pas savoir. T'inquiète pas, on va spoiler avant. Quel spoiler après. pessimisme! Et confiance. Bon, bah, du coup, par Voilà. contre, là, cette fois, on va passer aux notes. Donc, du coup, Chaud, tu lui donnerais combien comme note? 14? Ah ouais! Gbaka, 12. Ambrosia, 15 parce que Dolphy a gagné. Un point de plus. aïe. Bon, bah, à 10 pour moi. Ouais, je parie qu'on va arriver autour de 12. Désolé. On est plus proche des 13, mais voilà. Ouais, logique. Parce qu'il y a deux notes. Bah, on va passer au tag team match. Enfin, au Fatal 4-Way tag team match. Donc, qui voyait les Usos affronter Rusev et Aiden English, Shelton Benjamin, Chad Gable contre les New Day. J'ai eu du mal à tous les prononcer. On te pardonne, mais on n'oublie pas. Et donc voilà, Aisho, qu'est-ce que tu as pensé de ce Fatal 4-Way? La première chose qu'il faut noter pour ce match, c'est putain, ils sont over le Rusev Day, hein. Nom de Dieu, pour réussir à faire huer et les Usos et les New Day, il faut y aller parce que c'est probablement les deux tag teams les plus over à la WWE pour l'instant, à part le Shield, mais c'est une exception. Et ils ont réussi à les faire huer parce qu'ils étaient tellement putain de over dès le départ. Ah, c'est franchement incroyable. Voir Rusev et encore pire, enfin, ou encore mieux, voir Aiden English se faire acclamer comme ça avant le match. Ah, moi, j'ai trouvé ça incroyable, j'ai trouvé ça génial. C'est deux lutteurs que j'adore, surtout Rusev qui est franchement incroyable. Ce mec est fait pour être un face. Il est beaucoup trop drôle pour être heel. C'est franchement un très très bon début de match et la promo des Usos qui suit après est vraiment cool. Et ce match a fait énormément de stars. Comment
Ce match est super court. Franchement, on a l'impression qu'il fait 20 minutes. Il fait 12 ou 13 minutes. C'est la même longueur que le match avant pour le titre US. Mais le nombre de stars qu'il arrive à faire en un match, c'est incroyable. D'un côté, tu as le Rusev Day qui fait tout correctement du départ à la fin. Tu as English qui se fait à moitié tuer, mais le reste du temps, il est très très bon. Rusev qui est excellent. Et puis, Gable, putain de Gable, les suplexes qui nous sort, le match qui nous sort. Si ce mec fait une grande carrière, et vu son talent, il devrait faire une grande carrière, c'est ce genre de match qu'on va ressortir au moment de son induction au Hall of Fame, parce que c'est de dingue ce qui nous sort. Franchement, des suplexes comme ça, des chaos théories, donc les roll-up suplexes depuis le coin qui nous a sorti, ça fait depuis Doug Williams dans ses meilleures années que j'ai plus vu ça. C'est franchement impressionnant niveau exploit physique et super intéressant. Tu sors des références qui ne parleront peut-être pas à tout le monde, Doug Williams. Vous avez qu'à connaître le catch. C'est ancien catcheur de... Oula, fais attention, parce qu'il faut pas dire ça. Sinon, Clune, il va te reprendre. Hein. Il y a des trucs... Enfin, je dis ça, je dis rien. Doug Williams, un ancien catcheur anglais qui est passé notamment à la TNA. Voilà, pour apporter des soucis. Il a fait le tour de toutes les fédérations européennes aussi, donc. Oui, non, si vous avez vu du catch indé européen, vous l'avez vu. Gbaka, à ton tour. Non, bah ouais, globalement, je suis d'accord avec ce qu'a dit Shaw. Effectivement, le man of the match d'un point de vue in-ring, c'est clairement, décidément ma voix, Gable. Et donc ouais, c'était voilà, je vais pas revenir sur ce qu'il a dit, mais je suis d'accord. Autrement, pour apporter quelque chose de nouveau, juste le bémol du match, c'est un peu la construction en miroir qui des fois buguait un peu, mais bon, je comprends, c'était pas évident à mettre en place. Puis ça faisait j'ai trouvé un peu fouillis aussi par moment, quoi. Même si je suis le premier à déplorer quand il y a plusieurs équipes comme ça, qu'il n'y en ait que 2 sur le ring, donc dans un sens j'étais content, mais bon, ça là, comme c'était pas comment on dit, j'ai perdu le mot, en tornado, c'était un peu le bordel paradoxalement, parce que l'action était pas hyper fluide tout le temps. Mais voilà, autrement, non, effectivement, c'est un bon petit match. Ils ont fait, je pense, dans le mieux qu'ils pouvaient, vu la construction qui a été choisie et le temps qui leur a été imparti. Et en plus, il y avait une grosse ambiance pendant le match, ce qui aide aussi à l'appréciation. Donc, c'était plutôt sympa. Et paradoxalement, du coup, grâce aux quelques grosses prises qu'il y a eu dans le match, alors que sur le coup, je l'avais moins aimé que le triple threat, je m'en souviens mieux en fait de ce match-ci, donc c'est aussi un signe de qualité. Ça peut être un signe de défaut, mais bon, là en l'occurrence, c'est un signe de qualité. Et puis tu parlais d'English, quand je le regardais catcher, je me disais, mais ce type, heureusement qu'il a accompagné de Rusev, quoi, parce que son gabarit et tout, enfin, il a rien pour lui, tout seul, et heureusement qu'il a accompagné de Rusev, parce que tout seul, tu te dis, mais ce type, dans un an, il n'est plus à la WWE, quoi. Enfin, il a pas, il a quasiment pas de charisme. Il a, au niveau du catch, c'est très très moyen. Et à côté de Rusev, c'est vraiment bon, quoi. C'est vraiment. En tout cas, je fais partie aussi de cette base de fans qui commence à devenir dingue des deux. Et ouais, toi, ça devrait absolument pas marcher, mais ça marche incroyablement bien. Ouais. Le t-shirt Rusev Day, c'est à part un des t-shirts de Style, c'est le premier t-shirt que j'achète de la WWE depuis le Miz il y a 7 ou 8 ans. Donc c'est incroyable. Ça marche, il y a aucune raison pour laquelle ça devrait marcher, mais ça marche. Peut-être aussi parce que dans ce rôle-là, justement, c'est peut-être ce que tu revenais à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que dans ce rôle-là, au final, est-ce que Rusev, après, je regarde pas toutes les promos ni rien, mais est-ce qu'il donne l'impression d'être un heel? Parce que dire c'est un Happy Rusev Day et tout ça, mais ça c'est pas en soi vraiment une gimmick de heel, quoi. Donc. Mais il est étranger, ouais, c'est un étranger à la WWE. Ouais. C'est un heel. Sauf Nakamura. Ouais.
Par miracle, encore, avant que Pour- Vince lui donne une gimmick de danseur ou de chanteur de karaoké. Ou de méchants japonais qui veulent Il est refaire déjà Pearl- passé de, Pearl il est déjà Harbor. passé de roi du strong style à un artiste. La pente est en marche. Hein. Et bientôt, comment il s'appelait ce japonais dans les années 2010 là qui avait Yoshitatsu. Yoshitatsu. À bientôt, ouais. Bientôt. Enfin bref, est-ce que toi, Ambrosia, tu fais partie de cette... Et puis ton avis sur le match, mais je commence par ça. Est-ce que tu fais aussi partie de cette Rusev Day fan Ben, tout à fait. Ça serait difficile de ne pas être fan parce que ça marche vraiment. Ils sont impeccables tous les deux. Je sais vraiment, je sais pas comment le définir. C'est vrai que ça devrait pas fonctionner à la base, surtout à cause de d'English, son personnage qui est assez fade à la base. Et je sais pas, t'as l'impression que tous les deux ils sont vraiment, enfin c'est l'impression que ça donne qu'ils sont amis dans la vie et que ça passe vraiment bien et il y a une alchimie entre eux qui fait que ça marche très bien, plus Rousseff qui est quand même qui niveau acting est tout à fait excellent, donc du coup ça ne peut que fonctionner quoi. C'est Rousseff quand il arrive, qui lève ses bras, qui nous fait son sourire là, Rousseff Day, c'est t'es C'est le obligé. meilleur sourire à la WWE quand même, hein, Rousseff. C'est clair. Et je suis d'accord avec toi, c'est vraiment dommage parce que il a tout pour être un face quoi, Mais, donc c'est potentiellement on pourrait après, parce que comme je le disais là déjà, il est plus... Après bon, je suis pas toutes les semaines, donc peut-être qu'il s'est passé un truc vendredi dernier et puis que je ne suis pas au courant ou que j'ai pas vu et puis voilà. Mais potentiellement, il a pas non plus l'air d'avoir une gimmick de heel, donc c'est d'autant plus voilà, peut-être aussi pour ça que les gens s'il n'arrive pas pour dire ouais la Bulgarie sont les meilleurs au monde machin truc, enfin et qu'il parle juste de son Happy Rusev Day, tout ça, tous les jours c'est le Rusev Day, tout ça. Peut-être que le public, voilà quoi, on leur parle pas de meilleurs, de je sais pas quoi, vous êtes des crétins, vous êtes des trucs. Ah, ça leur parle peut-être plus et potentiellement en plus derrière ça, on pourrait peut-être même imaginer dans les mois à venir un turn avec Hayden qui s'en prend à lui, qui se fait démonter plus tard et tout ça quoi. Mais pour la séparation, parce qu'il y a toujours une séparation à la WWE avec une tag team, ça c'est signé hein, de toute façon. Ouais. sauf les Ouzo. Mais Rousseff est tellement aimé et adorable depuis des mois que les seules fois où il arrive à se faire huer, c'est il doit faire le méchant étranger et dire du mal des US. Sinon, il a toujours des pops de dingue. Et sans spoiler le SmackDown de cette semaine, qui est vraiment incroyable, il est over, mais de dingue. Donc, il n'y a aucune chance que la WWE continue à l'ignorer. À un moment, ils vont devoir le faire tourner face. Le problème, c'est que il n'y a aucune tag team heel à SmackDown après. Les plus heel, c'est Gable et Benjamin. Et vous avez vu, comme moi, le match que Gable a fait. Ce mec peut pas être un heel longtemps non plus. Il faudra à un moment faire venir une tag team heel. Et à mon avis, c'est là que Sanity aura sa place. Mais les Ouzo, ils sont les Ouzo. Non, ils sont Non, ils passés sont face il y a un Ils bout sont de temps. face. Après la feud avec les New Day, quand ils ont commencé à se dire ok maintenant on se respecte, On est des potes. ils ont fait leur face turn. Ouais, c'est ça. Et sinon t'as Rowan et Ouais, mais Les est-ce qu'ils sont futurs vraiment, guerriers de la WWE. est-ce qu'ils sont vraiment heel les Bah, Rowan et Harper? oui. Après, est-ce qu'ils ont une possible future carrière à la WWE? Enfin, dans cette Alors, gimmick-là. un d'entre eux très clairement, l'autre il se raccroche à Rowan quoi. Mais oui, l'un d'entre eux a clairement une carrière à la WWE. Enfin bon, ouais, mais après bon, dans cette gimmick, c'est par rapport à la gimmick que je voulais dire. Enfin, on en Ouais. reparlera peut-être un peu plus On en tard. reparlera à leur match tout à l'heure, je suppose.
Mais donc. Faut pas qu'on passe les 2 minutes pour leur match, hein, attention. Ouais, on peut pas parler plus longtemps que le match n'a eu lieu. Bah on va passer aux notes, hein. Je crois que j'ai demandé à tout le monde de mémoire, oui, je crois. Oui. Donc on va passer aux notes de ce match. Donc Gbaka. Bah 13 du coup, vu que au final, je pense que j'ai mieux aimé que le. Ambrosia. 14. Chaud. Pour moi, c'est 15. Ça aurait été 14, mais le match de Gable donne un petit point en plus parce qu'il a été incroyable. Oh, mais comment tu... J'ai l'impression d'entendre Melzer parler. Toi, si tu vois un Omega contre... Tu serais capable de lui mettre 7,5, je pense, en étoile. Non, parce qu'il faut qu'il y ait un peu d'histoire derrière et que je m'endorme pas. Et bah moi, je l'ai aussi préféré au match d'avant, donc 12. Je parie qu'on va être autour de 14. Alors, on est à 13,5 ce coup-ci. Avant, on était à 12,75. On progresse. Et c'est maintenant que ça va chuter. C'est clair. Et la chute libre va faire que de commencer. C'est ça. Donc bah, cette fois, on va en venir au SmackDown. C'était un très très chouette pay-per-view. Merci à Ouais. tous. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir suivis. Non mais vous êtes dur, hein. Il y a un match après moi qui m'a intéressé hein, quand même. Ouais, Oui, c'est ouais, clair, vrai avec qu'il y a un le match Yep. avec Styles qui est très très bon. Et après, Non, c'est pas de celui-là tout que ce je qui est avant, parlais. c'est C'est moins pas bien. celui-là. C'est pas Non, celui-là qu'on il parle. parle du segment qu'il y a eu avant. Voilà, c'est ça, voilà. Ah oui, du Gros segment segment. de 20 minutes là, qui était vraiment sympa. Il y aura une des pires notes de l'année pour moi. Enfin, on y reviendra. Ah ouais, mais c'est parce que t'es un troll, toi, c'est pour ça. Bon, on y reviendra. Donc cette fois, on va parler de Charlotte qui a affronté Natalya et qui a conservé sa ceinture dans un Lumberjack match, donc un match des bûcherons. C'est Oui. féminin. Oui, c'est ça. En français, ça fait pas très romantique. Hein. Non, c'est clair, mais bon. En anglais non plus. En anglais non plus, oui, de toute façon. Il leur manquait des chemises et tout à carreaux, c'est dommage. Au moins cette année, ils n'ont pas eu l'idée stupide d'essayer de faire Lumberjill au lieu de Lumberjack, qui est Ah, un mot qui ah, n'existe oui. pas. Ah oui, c'est vrai. Et donc Ça va avec autour La du ring, WWE progresse à son rythme. donc, autour du ring, il y avait le Riot Squad, il y avait Naomi, il y avait de mémoire Tamina, Lana et il m'en manque une. Avec la mallette, mais j'ai perdu son nom. Carmella. C'est Carmella. Ouais, Carmella. Et donc avec une victoire logique de Charlotte quand même qui avait quand même 6 filles autour du ring contre elle, mais qui a quand même réussi. Hein. Donc bah, allez Ambrosie, on va commencer par toi. Non, ben moi j'ai pas aimé ce match. Je crois que c'est celui que j'ai le moins aimé de la soirée. Le match déjà d'entrée de jeu, il y a pas pu y avoir de rythme parce que Natalya renvoyait systématiquement Charlotte se faire tabasser à l'extérieur. Donc pour moi ça déjà c'est pas digne. C'est pas digne d'un match, quoi, donc parce que c'est du tabassage pur et simple. Mais justement, C'est le principe du match. C'est l'intelligence du match, justement. Le but, c'est que, justement, quand tu sais qu'il y a des filles qui n'aiment pas une certaine fille, tu fais en sorte de l'envoyer tout le temps. Au contraire, moi, je l'aurais quasiment... Non, mais toi, spectateur, qui a envie de voir Ah oui, un match, oui. voilà. Je parle pour moi. Mais Moi, ça c'est fait pour- partie aussi du match, tu vois. C'est le principe même de cette stipulation, c'est de faire ça. Ouais, mais pas d'entrée. Moi, ça me plaît pas. Alors, du coup, j'aime pas la stipulation, du coup. On me dira. Et par contre, juste pour rebondir sur ce que tu étais en train de dire, en revanche, moi, ce que j'ai pas trop apprécié, c'est que Charlotte n'essaye pas de faire l'inverse avec Natalya et de l'envoyer du côté notamment du Riot Squad où j'aurais été curieux de voir ce qui se serait passé, même si je Ah pense oui, que mais peut-être- Charlotte c'est et Face, elle peut Non. pas le faire ça. Bah, La si, star parce de que tous les flairs, elle est. c'est elle le est principe jeune du et match. pure. Si, enfin, même en tant que face, tu peux quand même faire ça, puisque c'est le principe du match. Après les faces autour du ring, soit ils tabassent pas la heal qui va être projetée vers eux, mais le principe du match, c'est quand même de faire un petit peu intervenir les Lumberjack Women, quoi. Enfin, bon, Après, voilà. avec Naomi, donc bon. Ouais, c'est le problème. Mais bon, du côté du Riot Squad, je pense qu'il aurait pu quand même y avoir quelques interactions. Ils l'auraient peut-être pas attaqué, mais ils auraient peut-être un petit peu... Enfin, je sais pas. Par contre, le truc que j'ai pas compris, c'est que donc à SmackDown, donc
le mardi, t'avais le Riot Squad qui s'est fighté avec Lana et compagnie, tu sais, Lana, Tamina et tout ça. Et là, elles étaient toutes d'accord, quoi. En fait, elles se sont même pas. Ah, si, elles logique. sont quand même un petit peu frictionnées pendant le match. Après, mais au départ, elles étaient toutes d'accord pour tabasser Charlotte, quoi. Alors que c'est pas logique, puisque Tamina et compagnie, elles avaient quand même pris plus la défense des anciennes à SmackDown, donc je trouve pas ça très logique à la base, quoi. Après, Donc, elles avaient pas non plus grand chose à gagner à aller tabasser le Riot Squad aussi, tu vois. Là, ça t'apportait pas grand non, chose, mais puisque. du coup, je veux dire, pourquoi c'était pas la peine de tabasser Charlotte, du coup? Puisque Charlotte fait partie des anciennes de SmackDown et que le but c'était quand même, enfin, à SmackDown, c'était quand même de virer, de tabasser plus ou moins les petites nouvelles, quoi. Donc, Ouais, mais après, elles ont encore la illitude en eux, quoi. En elles. oui, Donc, tout à enfin, ça joue aussi. donc voilà, le match était très brouillon, quoi. C'était trop bordélique pour moi. C'était trop à l'extérieur. Après, on a eu, même si l'intervention était sympathique, on a eu une seule intervention de Naomi. Franchement, à la limite, on la retient plus dans son entrée que pour ce qu'elle a fait dans le match. C'est un peu dommage, quoi. Et sinon, moi, j'ai rien vu. Puis, de toute façon, déjà, à la base, moi, j'aime pas, tout le monde le sait, j'aime pas Natalia. Le in-ring de Natalia n'est pas un in-ring qui m'attire. Et du coup, je m'attendais à rien. Et j'ai pas été déçue de ce point de vue-là. Mais je trouve qu'elles auraient pu faire un peu plus in-ring, quoi. Et ça m'a beaucoup déçue. Voilà, donc j'ai pas du tout aimé. Chaud. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Ouais, franchement, c'est vraiment dégueulasse comme match. Ça rappelle un peu les pires moments des Divas, honnêtement. On est retombé très très bas parce que quand on compare ce match au match que les deux ont eu à NXT il y a quelques années, c'est le jour et la nuit. C'est incroyable. Les commentateurs, alors que c'est un trio de commentateurs que j'adore, qui en ont eu rien à foutre de ce match. Ils se sont juste disputés entre eux pendant tout le match. Et surtout, Naomi qui se retrouve seule comme face au niveau des Lumberjacks, ça en dit long sur la capacité de construire des faces dans cette division. Alors que les autres divisions ont du mal à construire des heals, là que c'est que des faces que tout le monde déteste du début à la fin. Donc ouais, c'est très décevant au final comme match. Hein. Alors qu'on pourrait se dire, les deux ont déjà eu des très très bons matchs avant, donc ça pourrait passer. Non, c'est vraiment dégueulasse. J'espère franchement pour Natalia, vu son talent, que sa promo à la fin, c'était plus pour teaser quelque chose qui va arriver que vraiment une mise en retrait, parce que c'est beaucoup trop mauvais pour ce qu'elle vaut. Même si elle est énervante de temps en temps. Et ouais, vivement que Becky revienne, et vivement que quelque chose se passe dans cette division sans que toutes les femmes de la division doivent être impliquées. Et sinon, est-ce que tu as un petit avis sur le Riot Squad, de ce que tu en penses depuis le début Ben, j'ai hâte de voir si ça a quelque chose à voir avec l'arrivée de Absolution à Raw. Ouais, parce que si ça a rien à voir alors que c'est exactement la même storyline, je l'aurais un peu en travers de la gorge, quoi. À mon avis, ça sera au moment du Rumble, parce que, petit spoil, il y a eu un Rumble féminin annoncé à Raw. Oui, ça je sais, ouais. Voilà, donc au moment où ceci sera diffusé, on sera jeudi ou vendredi, donc vous avez qu'à regarder Raw, tant pis pour vous. Oui, c'est même pas normal que vous l'ayez pas encore fait, si vous ne... Voilà, c'est même, surtout cette news, c'est bizarre si vous l'avez pas entendu. Enfin, si, moi je l'avais entendu, mais c'est pas pour autant que j'ai regardé Raw. Voilà, c'est très bien. Donc, ouais, à mon avis, si au plus tard au Rumble, les deux storylines ne sont pas regroupées
d'une façon ou d'une autre, ça sera quand même très très bizarre, parce que c'est exactement la même chose. Après, le problème que ça peut poser, c'est Ouais. que potentiellement, ça veut dire que pour le Rumble, tu pourras avoir une faction de 6 filles. Ben oui, ça arrive. Hein. Bah, j'en ai pas beaucoup le souvenir. À WWE, tu peux avoir un clan de 2 ou 3 personnes qui se mettent ensemble et tout ça, mais 6. Ah, quoi qu'il y avait eu le Nexus, je crois, à une époque qui était. Ouais, pas le mal Nexus, c'était Puis- 8. Hein. Et qui attendaient. Non, mais ils étaient arrivés, ils avaient éliminé tout le monde, et puis je crois ils attendaient avec CM Punk, dédicace à Bakar. Non, je ne dis rien. Je ne crois dis avec rien. CM Punk qui était au milieu du ring, qui s'était couché sur le ring ou je sais plus quoi, et était Ouais, il a fait une promo de dingue. avec ses Pendant copains. ce temps-là, Oui. Baku est en train de se remater le fight UFC de CM Punk pour se calmer. Ah, le fight dure moins longtemps que la promo. Et toi alors, du coup, Baka, qu'est-ce que t'as pensé du match? Non, bah, je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est raté, c'est pas intéressant et ça nous refait effectivement repenser aux heures les plus sombres de la division féminine. C'était raté sur tous les plans, quoi. On n'a même pas tellement eu l'occasion de rentrer dans le match avec effectivement deux catcheuses qu'on sait capables l'une contre l'autre de donner quelque chose de bien vu qu'on l'avait vu à NXT. Donc bon bah voilà, c'est 10 minutes longues, très longues et c'était que le début des choses longues, très longues et pas plaisantes. Après, je vais mettre peut-être un peu les pieds dans le plat, mais j'ai pas le souvenir. Après, c'est de bon, voilà, vous savez que j'ai arrêté pendant quelques temps à WWE à une époque et tout, et mais j'ai pas le souvenir d'un lumberjack match qui soit bon. Donc, est-ce que ça vient pas juste tout simplement de la Stipulation. de la stipulation, voilà, c'est chaud. Dernier qui était pas mauvais, je crois que c'était un Rollins Ambrose. Et en fait, ils avaient pas du tout respecté la situation, c'est pour ça que c'était bien. Ouais, le Rollins Ambrose était vraiment pas mal comme Lumberjack. Hein. Moi, j'avais aimé. Oui, moi aussi. Et c'est le seul dont, tu vois, maintenant que t'en parles, OS, oui, c'est le seul dont je me souviens qui a été réussi. Voilà. Je me souviens d'un Sheamus contre Barrett. Contre Wade Barrett, ça doit remonter à au moins 4-5 ans, qui était vraiment pas mal non plus. Mais c'est vrai que c'est rare que la stipulation soit bonne. Ok, bah on va passer aux notes alors du coup. Donc Baka, tu lui mettrais combien? Allez, 5. Ambrosia? 8. Chaud? 6. Je vais mettre 7 pour faire une note, une moyenne. Non, normalement ça fait une moyenne à peu près. Et j'aime pas mettre des notes impaires, mais bon, d'habitude je mets toujours des notes paires. Ça fait 6,5 et je Ouais, pense que pile poil. on est déjà relativement généreux, à mon avis. On va passer Ça a duré 10 minutes quand même, quoi. au squash mash. Ça, on le note pas, hein, on est d'accord. Ah si, Ouais. si, on le note. Ah si. Ah bah vous pouvez Ah, mettre c'est un deux, mais moi segment, je oh. veux le noter parce que voilà, c'est les Brisangos, c'est important. J'ai cru qu'ils avaient de la hype et tout ça. Bon bah voilà. Hein. Oui, Merci, ils en la avaient, et du coup, ça fait Ils en des avaient, semaines mais ils que ont ça laissé. Merci la WWE. C'est ça. Voilà. Et donc Sinon, en face, il y a les frères Marteau quand même. Ils balancent sur Mario, tout, c'est impressionnant. alors attends, comment ça se prononce à Blue John Brothers Laisse Showtime Bludgeon prononcer. Brothers. Ah, contre pas contre les Bludgeon Brothers. contre les Breezango, Fandango et Tyler Breeze, avec une victoire des Brothers, hein, bien évidemment. Allez, Baka, qu'est-ce que... Ah, mais pourquoi moi? Eh ben, c'est parce que c'est de la merde, tout simplement, je voulais te l'entendre dire. C'est vrai. Non, bah effectivement, hein, c'était de la merde, mais au moins, c'était de la merde courte. Donc, bon, ouais, qu'est-ce que tu veux que je C'est mieux dise? que le match qui viendra après. Wouh. Les Bludgeon Brothers, ça sent l'échec cuisant. Bah, nos chers policiers, ils étaient hypés, du coup on a arrêté de leur donner des trucs comme ça, bah, on est en train de les oublier petit à petit, donc c'est très bien. Et puis, Voilà. je sais pas si t'as vu la news dans la semaine, leur truc là, leur files,
ce sera plus diffusé que sur YouTube, je crois, ou un truc comme ça. Et ce Oui, sera ça m'a- ça a encore plaisé pire que sur WWE.com. Ouais, c'est ça. Ils le mettent même pas sur YouTube. Ah, Ils veulent vraiment tuer toute popularité qu'ils peuvent avoir. ils Non, ont mais c'est compris. clair. Pour une fois, ils ont compris des choses intéressantes. On peut pas avoir des jobbers qui sont over, putain! C'est Voilà. la pensée de Vince McMahon. C'est tellement ça. C'est tellement Et ça. bah du coup, allez, Ambrosia, on va faire. Oh, putain, on va faire ça super vite. C'est un squat match, donc du coup, j'ai rien C'est à la dire. faute de Quoi. Roman Reigns. Hein. Voilà, c'est ça, parce qu'il serait plus. Ouais, T'as ouais, Roman, t'as ouais. raison. Faudrait retirer un petit peu de hype à Reigns et de push et tout ça pour en mettre un peu plus au Breezango, c'est ça. Oui, non, mais c'est surtout qu'ils ils les ont tués, comme ils ont tué beaucoup d'autres équipes, beaucoup d'autres catcheurs. C'est facile, hein, tu les montres pas, tu fais pas ce qu'il faut, et voilà, quoi. Je trouve ça lamentable de faire ça, déjà parce que c'est de bons catcheurs. C'est quand même une bonne équipe à la base, je trouve. Et en plus, ils étaient over, et ben non. Et je trouve ça lamentable. C'est tout. Après, voilà, squat match, on savait très bien que les Breezango allaient perdre. Tout ça pour Rowan et Harper qui, de toute façon, ne feront pas long feu parce que ce n'est que la pâle copie d'une autre équipe à la ROH qui va bientôt arriver en 2018. Pas Donc, tout à fait, pas tout à fait, pas tout à fait. C'est pas encore vraiment la même gimmick. Hein. Les looks sont ressemblants. Les looks mais... sont les mêmes. Hein. Mais oui, mais après c'est pas réellement non plus la même gimmick. Je suis Après, désolée, de toute mais façon, moi, quand je vois Harper et Rowan, je pense à ceux de la ROH. Hanson et Hero. Ouais, mais Et, ils sont quand même un peu plus intéressants. Enfin, je dis ça, je dis rien. Oui, non, mais c'est clair. Là-dessus, on est d'accord. Que, Lesquels qui sont les plus intéressants? Parce qu'en fait, j'en trouve Ah, aucun d'intéressant. Clairement Mais pas. c'est ceux de la War Machine, ROH. hein. Ah non. Oh mon dieu, non. Moi, je préfère ceux. Non, ils enfin, sont plus ils- intéressants in ring. Voilà. Quoique c'est ça, Harper c'est est beaucoup plus intéressant, mais War Machine, c'est quand même pas des foot de guerre niveau charisme non plus. Hein. Oui, mais in ring, voilà, ils sont mieux pour Non, moi non que. plus, mais je préfère- Mais non, non. on est à la WWE, c'est clairement pas le in-ring qui prime. Oui, voilà. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me. Un point sur lequel je ne serai jamais d'accord avec la WWE, c'est que ils ont des catcheurs talentueux et ils bâclent leur match beaucoup et ils font pas la moitié des choses qu'ils savent faire et moi ça me fout en l'air quoi, c'est tout. Et ça là-dessus je pourrais jamais être d'accord avec eux. Pourquoi est-ce qu'on peut pas avoir et du in-ring et des bonnes storylines? Ben, c'est ce qui arrive avec le champion du monde pour l'instant, mais on en reparlera tout à l'heure. et celui qui a failli perdre son travail le match d'après également. Show, Ah non, on parle de lutteurs talentueux. pour ouais, l'instant. justement, c'est pour ça. On avait deux talentueux le match d'après, mais on en reparlera Mais après. je te troll, mon OS. Je sais, oui, je sais. T'inquiète. Et du coup, bah vas-y, hein, Show, vas-y. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce match du coup? Bah, ce match, ça sent clairement la WWE qui se dit on peut pas avoir deux trucs comiques en même temps. Donc, comme ils ont eu l'idée géniale de enfin avoir Broken Matt, on peut pas avoir la Fashion Police de l'autre côté en même temps. Donc, rest in peace, Fandango et Tyler Breeze. Bah, à choisir, je choisis Matt à chaque Oui. fois aussi, hein, mais la Là-dessus, y a WWE pas peut beaucoup pas de- avoir deux trucs drôles et un peu méta en même temps, donc il y en a qu'un qui peut passer. Et ouais, clairement, leur carrière va vraiment être en danger. Mais j'aime bien Harper et Rowan. Je me disais que ça allait être de la merde. C'est un tout petit peu moins merdique que prévu. Donc j'ai espoir. Parce que surtout, Luke Harper est quand même vraiment bon. Il est très bon, que ce soit in ring, que ce soit au micro, que ce soit dans tout. On a vu par le passé qu'il est très bon. Faut espérer qu'il survive à cette nouvelle expérience WWE. C'est tellement ça. On pensait franchement l'année passée quand il feudait avec Orton et Wyatt
que ça allait amener à quelque chose de plus, et puis non, ils se retrouvent de nouveau à tirer un boulet. Donc on va voir ce que ça donne. Après, ils ont quand même quelques. Après, c'est possible que ce soit pompé. Hein. Ma connaissance à la WWE débute à partir de 2006-2007, donc après, j'ai pas trop connu les équipes d'avant, mais il y a 2 ou 3 trucs assez sympas, je trouve quand même dans leur gimmick, genre quand ils se mettent des coups pour se motiver et tout, qui se mettent Ah, des ça grosses c'est claques, kiffant. Ça c'est génial. pour se motiver. Oui, c'est des trucs de leur gimmick qui sont. Et j'aime beaucoup leur entrée aussi. J'aime pas du tout leur ring gear. J'aime vraiment pas la façon dont ils se sapent, mais leur façon de rentrer, de foutre le masque sur le marteau à l'entrée, ouais, ça je kiffe beaucoup. Il y a quelque chose derrière qui est intéressant, mais faut voir s'ils vont pas les gaspiller. Ouais, il y a 2 ou 3 trucs intéressants. Eh ben, on va passer aux notes, du coup. On a fait pas mal de temps quand même sur ce match. On a dû faire 5-10 minutes, donc on a fait plus long que le match en fait. Et de beaucoup. Donc, du coup, les notes. Hein. Ok, Ambrosia, tu lui donnerais combien 10. Ah, Mais J'ai oui, noté non, vraiment mais le- parce qu'il y a Brisdengo, les pauvres, tu vas pas les noter en dessous de 10. Et Quoi. tu vas voir si je me gêne. Tu notais vraiment le squash? Oui. Ah, tu peux Ah, mettre pour Dude. Non, Dude est accepté. Ouais, c'est un gros dud ce alors. match. Ben oui. Quand tu notes un squash, Non, bah, C'est ça, ouais. tu veux. Eh bah, ben, moi, c'est un je lui mets- segment. je lui Pour mets moi, 6. c'est un segment. Eh ben, moi, Ouais, je lui ouais. mets 6 parce que des squash match, ça peut être noté quand même. Ça peut être sympa comme ça peut être nul. Ouais, moi je mets du. Moi, Les je matchs le de note. Lesnar, c'était pas des squash match en main event. Est-ce que tu les notais pas? Bah, si, tu Il les a eu notais. parmi les deux, mais il a eu 2 des meilleurs matchs de la WWE sur les 2 dernières années, Et- donc on se calme. Est-ce que les Goldberg Lesnar, tu Attends, les notais? non. Bah oui, tu les notais. Bon, bah. Attends, le Goldberg Lesnar de Mania est génial. Le Lesnar Styles est génial. Oui, Et ça. encore plus, le Lesnar Joe. Il y avait qui d'autre dans ce match? Strowman. Braun et Reigns est fantastique. Donc, Oui, Oui. ceux-là, oui. Mais il y en a, non. Et le Goldberg au Survivor Series de l'année dernière, notamment, je pense que tu as dû le noter quand même. ouais, parce qu'il était bon. Enfin bref. Et- Et il était court, hein. Je crois que ce match était plus long. Hein. Le... C'est vrai que c'est pas complètement faux, hein, malheureusement. Bon, enfin, donc Ouais. du coup, et moi je lui donne 6. 6 sur 20, voilà. Et Ciao, pourquoi? Breezango. Vas-y, explique-nous ta note alors. Ouais. Parce Pourquoi que si c'est pas 4 ou 2 Oui, ou... ça c'est vrai, mais c'est pour l'enterrement en fait, en bonne et due forme des Breezango, j'ai apprécié, donc voilà. Ah, t'aimais pas Brisdengo là? Ah non, faudrait que t'écoutes. Tu participes au podcast ou pas? Si, si. OS Pour n'a moi, pas dans ma tête, d'humour à t'avais part tout le quand monde c'est qui en aimait English. Non, non, quand Ouais. c'est nul en fait, c'est surtout ça. J'aimais pas à l'époque, comment il s'appelait, la Brodus Clay dans sa gimmick. Non, ce genre. En fait, ce comique-là, la WWE, non. Je trouve qu'ils font ça assez mal, donc en fait, c'est pour ça que. Et Breezango, non, j'accrochais, j'ai jamais accroché, donc j'ai trouvé ça nul leur truc files là, leur fashion files et tout. Non, je Oh, trouvais Oh ça. là là, c'est passé plein de références en anglais que tu comprends pas, OS. C'est possible, mais c'est 2 trucs tout court en fait que je comprenais pas, donc c'est le segment tout court. Bon bah du coup on va. Ah oui bah donc la moyenne ça nous. Ça fait 8. Sinon on fait Dude pour la moyenne, voilà, parce qu'on était deux à noter, 2 à pas noter, donc on va mettre Dude. J'avais 8,2. Voilà. C'est pas mal. On va passer au match de la soirée. Ouais. Donc avec Oh les arbitres spéciaux. C'est moi qui c'est moi qui anime, c'est moi qui dis ce que je veux. Fight me! Donc avec les spécial référés, donc Shane McMahon et Daniel Bryan, et donc un tag Et il team faut match admettre qu'ils étaient spéciaux comme arbitres. avec Owens et Zayn contre Randy Orton contre Nakamura. Avec une victoire, bien évidemment, d'Owens et Zayn qui arrivent à sauver leur boulot, du coup, et puis heureux pour nous, hein, parce que waouh. Et puis on va commencer par le hater, hein, par show, comme ça, voilà, les mauvais trucs en premier, puis après on pourra dire des trucs bien. Ben, la story est pas mal.
ça passe. Mais si tu regardes le match en lui-même, c'est dégueu parce que ils ont utilisé les prises les plus simples possibles du début à la fin pour pouvoir ne pas distraire de la story avec Bryan et surtout le précieux McMahon du match. Et pourtant, j'aime beaucoup Shane, mais franchement, ils ont gardé les prises, ils ont gardé le match en lui-même aussi simple que possible pour que le focus reste sur les deux arbitres et que le focus reste sur cette story. Donc oui, le match en lui-même reste quand même plutôt dégueu alors que tu as 4 lutteurs talentueux là-dedans. Et Kevin Owens aussi. Et Kevin Owens. Non, j'aime beaucoup Owens, mais j'aime beaucoup me foutre de ta gueule aussi, ouais. Non, franchement, le match est potable au mieux. Ça reste un long segment qui est pas mal marrant, mais c'est pas un match, quoi. Tu peux même dire que le match, c'était entre Shane McMahon et Daniel Bryan. Tu peux... Un pire match de Daniel Bryan ever, alors. Hein. Contre Sheamus, non, c'était pas lui contre Sheamus. Ouais, 17 secondes, et voilà, c'était bien mieux. Ah non, c'était pas mieux. Là, ça a au moins lancé le Yes Movement, donc oui. C'est vrai. Mais enfin, tu peux même dire que c'était un match où c'était surtout, mais justement, c'est mieux que ce soit un match très basique où entre parenthèses l'acting et ce qui se passe entre les référés, parce que c'était vachement, enfin moi j'ai trouvé ça super intéressant ce qui se passait entre. S'il y avait exactement le même match, mais que tu remplaces les personnes que tu aimes beaucoup, donc tu remplaces Owens, tu remplaces Zayn et tu remplaces Bryan par des produits de la WWE, parce que tu aurais le même mais oui, avec une bonne story. Non, le Survivor Series par exemple, la fin du Survivor Series, j'ai adoré. De personnes qui adorent les matchs de la New Japan. Donc ça non, ce genre de match. Je t'assure que ça n'a rien à voir. Il y avait Randy Orton dans le match. Donc déjà, excuse-moi, je parle grand fan. Tu mettrais 4, tu mettrais John Cena, Randy Orton, tu mettrais... Non! Comme j'ai aimé les Survivor Series, ce qui s'est passé avec Shane McMahon, Triple H et tout ça, j'ai aimé ces moments. Comme je le disais avant le podcast, je regarde maintenant la WWE pour cet entertainment et plus pour la qualité du match. Et j'ai regardé énormément de détails. J'ai adoré le match de Shane McMahon et Daniel Bryan. Au départ, ils sont vachement, ils tapent en même temps et tout ça. Ils essayent de se coordonner. Il y a une vraie. Après, il y a une sorte de début d'alchimie. Après, il y a énormément de. Ah, il y a du très bon. Pour moi, c'est un excellent segment, mais c'est pas un bon match. Il y a un match dans le match, et ce genre de match-là, que je regarde la WWE pour ça. C'est des trucs que tu trouves pas sur la scène indé, où il y a beaucoup plus de détails à côté du match que dans le match en lui-même, et la qualité du match, c'est aussi les spéciales référés, quoi, le jeu. Je vais pas dire d'acting, parce que bon, c'était pas non plus ouf, mais cette chorégraphie entre parenthèses des arbitres qui se mettent pas d'accord, ça m'a rappelé en plus certains matchs, je crois que c'est dans une fédé mexicaine, je sais plus c'est laquelle, j'avais déjà vu des matchs comme ça avec deux référés, un qui est un heel, un qui est un face, et après les deux ils finissent par se foutre sur la gueule et tout ça. Quand ils sont pas d'accord, il y en a un qui compte vite, l'autre qui tape tout doucement et tout. Et exactement, et j'avais retrouvé un peu ce délire-là. Et justement, j'ai adoré. Et puis l'attitude de McMahon, qui est quand même un parti pris, mais qui essaye de pas trop le montrer, que tu ressens tout le long du match. À côté de ça, t'as un Bryan qui essaye de être le moins parti pris possible, et qui est involontairement obligé de défendre les heels. Enfin, ça raconte énormément d'histoires à proprement parler, mais hors du combat en fait. Et c'est ça que j'ai adoré. C'est pour ça que je regarde encore la WWE. C'est pour ce genre de match. C'est vraiment l'histoire racontée à côté du match. Voilà, Alec Baka, je vais te laisser. Tu fais partie du coup des gens qui n'ont pas dû apprécier ce match à leur juste valeur. Non, parce que j'ai exactement le même avis que Shaw. Pour moi, c'est plus un long segment. Un bon segment. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Un segment où les gens jouent bien. Mais c'est pas. Voilà, comme là, on est là, on était censé avoir un match, quoi. Et
d'un point de vue match, c'est pas bon, quoi. Il y a pas, c'est assez brouillon. Il y a pas un seul mouvement mémorable. Voilà, il y a des enchaînements de prises, comme l'a dit Shaw, ça reste très basique. Le rythme est très ralenti parce que bah voilà, ils prennent le temps, ce qui est normal vu la storyline, de jouer avec avec les deux arbitres, voilà, les deux arbitres qui s'embrouillent, Owens qui s'embrouille avec les uns, qui vient se plaindre à l'autre, ainsi de suite, quoi. Donc voilà, en tant que segment, c'est un bon segment, mais en tant que match, moi je suis d'accord, c'est pas un bon match. Voilà, je me suis même, je dois avouer, plutôt ennuyé parce que bah je me doutais que Zayn et Owens, comme tout le monde, allaient pas perdre. Et puis en plus, ils sont censés être les méchants de l'histoire, sauf que pour moi, clairement, le méchant de l'histoire, c'est Shane McMahon. Donc, du coup, il n'y a pas moyen d'être objectif et de pas dire que c'est Shane le méchant dans cette histoire. C'est un connard du début à la fin. Voilà, c'est ça. Mais après, c'est quand même un connard qui essaye quand même de se venger. Après, c'est clair, c'est en fait une histoire de vengeance et tout ça, mais au début de l'histoire, c'est quand même lui le face, c'est quand même lui, c'est son père qui a été attaqué, tout ça, enfin même avant, ce qui s'est passé contre Owens. Après, c'est toujours en fait une histoire de vengeance. Et est-ce que personne qui essaie de se venger est face ou rappelle-toi il, Star ça... Wars, comme c'est dans l'actualité. Un gentil, ça ne se venge pas. C'est pour ça que c'est le retour du Oui. Jedi et pas la revanche du Jedi. C'est très important. Bon après, bon, il y a des gens qui n'ont pas vu Star Wars 8, donc du coup, je sais pas trop de quoi tu parles. Mais... Tu parles pas de 8, tu parles de Star Wars. Ouais, c'est littéralement l'épisode 4 là, ou 5. Le 6, c'est ça, c'est le 6. Là, le dernier là qui est sorti. Oui, Ouais, mais on parle pas du dernier. 8. Je parle de. Il a dû sortir, je sais pas la date, mais autour de 80 et quelques. Ouais, Le ouais. retour du Jedi, Le six. ouais, ok, Eh ouais. oui. Les trois quarts du forum n'étaient pas nés. Moi non plus. Si, Ouais. t'es très très vieux. Non, 83, j'étais pas né. De peu. Oui, c'est vrai. T'as pu faire un effort quand même. Et en incluant ce parti segment, tu n'as pas non plus donc apprécié ce match J'apprécie. Voilà, la storyline, elle est sympa et tout. Ça aurait été un segment dès le départ. Pourquoi pas, mais en tant que match, non. Après, j'aime bien où ça mène. J'aime bien l'idée que Brian et Shane s'apprécient beaucoup, mais sont pas du tout d'accord sur ce point-là. Donc ça va être une dispute amicale entre les deux. Et j'aime bien où ça mène pour deux des personnages impliqués, parce que Orton et Nakamura, objectivement, ils doivent en avoir rien à foutre de ce match. Ouais. Parce que pour eux, ça change rien du tout. Strictement rien du tout. Et de toute façon, Orton n'en a jamais rien à foutre de ces matchs. Déjà, dans Voilà, l'absolu. déjà à la base. Donc, ouais, pour Owens et Zayn, c'est bien parce que ça leur donne enfin quelque chose à faire. Et leur célébration post-match avec la pauvre, comment elle s'appelle, la pauvre intervieweuse backstage, qui pour une fois n'est pas un robot complet, quand ils ouvrent les bouteilles de champagne. Ouais, ça leur donne enfin un peu de caractère aussi, donc ça c'est bien. Mais ouais, le match en lui-même est dégueu. Le segment est très bon, c'est intéressant, mais le match objectivement est pas bon. Oui, mais c'est pas la première fois où on a un gros segment à la place d'un match. C'est pas pour autant que il faut le juger comme mauvais, parce que c'est l'ensemble qu'il faut juger en fait. Enfin. Ouais, mais pour ça que j'ai du mal à comprendre vos. J'aurais trouvé intéressant si ça avait une certaine logique. Et là, tu as la moitié de l'équipe. Orton et Nakamura, ils ont aucune raison d'être là. Ils ont aucune raison de se battre contre les deux autres. Ils ont aucune raison de vouloir que Zayn et Owens soient virés. Tu vois, c'est pour ça que ça me semble tout à fait artificiel. Ils ont aucune... Et surtout, Orton et Nakamura, surtout Orton, il a beaucoup de raisons de détester les McMahon. Il a aucune raison de s'aligner avec Shane et d'essayer de se battre pour lui. Il est face. Ouais, mais bon, il est aussi face que le pire des heels, quoi. Donc, il est face par obligation. Mais ouais, il n'y a aucune raison qu'il s'aligne avec Shane. Et pareil pour Nakamura, il a aucune raison de s'aligner avec Shane. D'ailleurs, je pense que ça doit être l'un des... Peut-être avec ceux de John Cena, ça doit être l'un des seuls matchs où
déjà les guests, c'est les référés, et en plus, ça doit être ceux qu'on voit le plus dans le match. Tu vois plus les référés dans le match que les catcheurs en eux-mêmes. Mais à fond. Enfin, C'est eux qui sont au centre. Enfin, c'est presque la partie, comme disait Shaw, la plus intéressante de l'histoire, la relation entre Shane et Daniel Bryan. Vu que Daniel Bryan, il représente ce que je disais avant avec la référence au retour du Jedi, lui c'est le babyface, donc effectivement, on se venge pas, quoi. Voilà. Et tu mets n'importe qui à la place de Orton et Nakamura, ça change strictement rien. ouais, mais ça, bon, en soi, c'est pas grave. C'était les figurants et ils étaient là pour. Alors, et moi, voilà, ça me plaît pas parce qu'en pay-per-view, bah, j'attends pas un segment, quoi, j'attends un match. Ah, tu m'aurais fait la même chose à SmackDown, j'aurais dit ouais, c'était intéressant, mais en pay-per-view, moi, je veux un match. Je veux pas un segment. C'est bien pour ça que je regarde plus les weekly depuis des siècles, parce que bah, à SmackDown, les matchs sont généralement pas intéressants en weekly. Donc. Ah, il faut que tu regardes le SmackDown de cette semaine, Baku. Franchement, je ne te dis pas plus, regarde-le. Bah, j'ai lu les spoilers, quoi, déjà, mais. Franchement, Pas de spoil. le match de Rusev Day de ce SmackDown vaut le coup. C'est tellement énorme. Bon, allez, un peu de positivisme sur ce Ah, match. Ambrosia. Eh ben moi j'ai adoré ce match, c'est mon préféré de la soirée. Et pour cause, moi j'ai adoré l'histoire racontée dans le ring. En plus, même si on connaissait déjà le résultat du match, vu que c'était impossible qu'il vire Wayne. Après, Tu peux pas décemment virer un Wayne, mais c'est un Zayn. attends, tu peux raconter une histoire derrière. Tu peux faire en sorte que Brian soit, je sais pas, par exemple KO et puis que Shane ait compté vite et puis qu'après le SmackDown d'après, non, mais on les vire pas. Tu vois, Brian qui se mette, non, mais on les vire pas. Attends, il s'est passé ça, j'étais KO. Enfin, tu vois, raconter une histoire comme ça, c'était pas gagné d'avance. Bon, tout le monde s'en doutait à 90% qu'ils avaient pas, enfin même à 99 qu'ils allaient pas se tirer. Mais t'aurais pu raconter une histoire si jamais ils auraient perdu le match, quoi. Oui, enfin, moi, je m'attendais pas à autre chose, donc voilà. Non, moi j'ai adoré, et puis en plus, bon, comme je suis une grande fan du Yep Movement, donc déjà ça fait un petit plus pour ce match, parce que ça c'est le match qui m'intéressait dans ce pay-per-view. Donc oui, l'histoire était bien, était bien racontée par tout le monde, parce que je sais que personne n'aime Orton, mais moi je l'ai trouvé pour une fois qu'il jouait bien. Tu sentais en deuxième partie de match qu'il essayait vraiment de faire ce qu'il pouvait pour gagner le match pour pour McMahon. Et après, donc l'histoire par rapport aux arbitres, enfin les arbitres spéciaux, c'est ce que tout le monde a retenu du match, mais moi personnellement c'est parce que ils m'ont pas dérangé plus que ça m'a pas dérangé plus que ça. C'est pas la première fois qu'on voit Shane arbitrer ceci cela, et que du coup on n'a pas un super match in ring, mais vu comment tout s'est goupillé, vu comment ils ont bien raconté l'histoire, j'ai trouvé que c'est pas du tout dérangeant. Après, la qualité in ring, c'était pas super, mais j'ai trouvé ça correct. Voilà, mais moi j'ai trouvé ça correct. Franchement, on a vu pire comme match, hein, niveau in-ring. Et puis moi j'ai trouvé Nakamura bon, et j'ai même trouvé quand il y avait Nakamura et Zayn dans le ring ensemble, moi j'ai trouvé ça agréable à regarder. Donc je vois pas du tout de quoi je me plaindrais. Non, ce match était très divertissant sur tous les plans pour moi.
À part peut-être le début du match qui était un peu lent et ça s'est accéléré en deuxième partie. Mais pour moi, c'est le genre de choses que je veux voir à la WWE parce que au moins pour une fois, il y avait une histoire de raconter et c'était bien fait. Donc je vais pas me plaindre là-dessus quoi. Surtout que la WWE, in-ring, il faut pas trop lui en demander. Donc du coup, on sait que son point faible, logiquement, son point fort, c'est de raconter des stories. Donc du coup, il vaudrait mieux qu'elle excelle en cela. On se plaint assez souvent qu'ils y arrivent pas si bien quand même. Oui, voilà. Mais comparé à l'indie, ils font toujours mieux que. Je sais pas, je regarde juste la New Japan, donc. Non, pas. Ouais, enfin, moi je regarde pas que la New Japan, mais en indie, niveau story, c'est pas. Des quoi? Des stories en indie? Oui, il y en a pas. Oui, c'est. Oui, j'étais en train de me dire ça existe. Ah, j'étais. Est-ce que Non, 800 voilà. Super Kick, c'est une story? Ouais, mais Le Super Kick Movement, oui, mais il y en a quand même qui, même sans forcément avoir des stories en indie, il y en a quand même qui, certains catcheurs, ils essayent de faire un effort dans leur personnage et ça passe plutôt non, mais après, bien. c'est du troll, hein, bien évidemment. Ça Oui, arrive oui, il oui. y en a pas beaucoup, oui. mais ça arrive qu'il y en ait. Et puis tout dépend ce qu'on entend par histoire dans le catch. Est-ce qu'on C'est ça. entend l'histoire racontée dans le ring Et- ou l'histoire en général? C'est bon, c'est pareil. Et- Bah, t'as l'histoire pourrait dans le faire ring un à la New podcast Japan, t'as l'histoire en général à WWE, et puis t'as pas d'histoire du tout dans tous les indies. Si, t'en as à la Shikara, il y en a quelques-unes, hein, t'en as quelques-unes. Ouais, t'as les histoires drôles, Que tu ouais, peux pas t'as la développer. Chikara. Non, il y a des vraies histoires. Il y a notamment Ophidian, par exemple. Bon, Ophidian qui a perdu un match, qui a été enterré et tout ça. Après, derrière, il y a un catcheur qui a récupéré son masque. Bah, dans un casquette match, quoi. Dans un casquette match, il a perdu, il s'est fait, voilà. Et donc, il repose en paix, tout ça. Il y a quelqu'un qui a récupéré son masque et tout. Si, t'as quand même quelques petites histoires. Mais enfin, le problème, c'est que t'as pas de weeklies, donc tu peux pas raconter, c'est comme la NJPW, il y a des histoires. Mais enfin, c'est un C'est truc dur une fois à par mois qui raconter rien. sans weekly. Quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et Ça par passe contre, par les attentions. Enfin, bref. s'il y a un truc par contre que je peux entendre au niveau des reproches et que je peux accepter, c'est encore cette mise, et on en parle souvent dans les podcasts, c'est cette mise en avant des McMahon. Là encore, Shane McMahon. Après, je dis ça, mais en même temps, je l'ai beaucoup apprécié sur ce match parce que, par exemple, quand t'avais une prise film en gros plan. Tu voyais lui derrière, c'était pas forcément beaucoup mis en avant, mais tu le voyais, il réagissait à chaque. J'ai trouvé ça génial. Il réagissait à chaque bump. Alors quand c'était par exemple Orton et Nakamura qui passaient à tabac ou des trucs comme ça, tu le voyais, il était content, il faisait des trucs au point derrière et tout. Et puis il souffrait quand c'était ces catcheurs qui défendaient, enfin les faces quand ils défendaient son nom en quelque sorte, tu le voyais souffrir avec et tout, serrer les dents et tout. Enfin, plein de. Mais hors ça, c'est vrai que tu peux te dire encore un pay-per-view où ils sont mis en avant les McMahon, encore un pay-per-view où bah là je sais que Aziris serait là et dirait bon bah voilà c'est encore le chain McMahon moment où il prend la part belle du pay-per-view où tu le vois encore. Sous les lumières, et d'une certaine façon, elle a pas tort, parce que bah, tu sais que lui, il aura un match à WrestleMania. Est-ce que ce sera contre Kevin Owens ou pas, ça on sait pas. Mais c'est vrai que bah encore une fois, voilà, il faut qu'on le mette en avant et puis voilà. Donc ça, ouais, ça je peux le comprendre, je peux l'entendre, mais sinon, hormis ça, voilà, vous êtes, vous avez pas su apprécier le produit à sa juste valeur. Cette valeur. On va passer aux notes. Donc on va commencer par les mauvaises notes en premier. Hein. Chaud, tu lui mettrais combien? Objectivement quand même. Hein. Bah ouais, je mettrais pas une franchement mauvaise note parce que c'est un bon segment, c'est pas un bon match, mais c'est un bon segment, c'est pour ça que je vais mettre 12. C'est pas des foot de guerre, mais ça reste bon, hein. C'est juste, c'est pas un bon match pour moi. Baka. 8. Tu vois, c'est là les mauvaises notes. Ambrosia? 16. Pareil, 16. Wow! Non, pas. Ah non, c'est. Ah non, 4. Ah ouais, non, 4 étoiles. Ah non.
Vous êtes fous. Ah, non, on a su moi le apprécier match il m'a produit. diverti et il a fait son job et donc Je vais m'amuser à réécouter les notes des anciens pay-per-view et voir à quoi vous avez mis 16. Voilà. Parce Bah, que là, Vous franchement, mettez 16 pour les Star Styles et vous mettez 16 à ça, quoi. C'est dur. Ah bah Vous avez- c'est vous avez même pas- différent mais c'est très c'est- bon dans un là, je suis une autre d'accord avec mesure. Shaw. Hein. c'est mon Vous avez- match vous préféré avez pas ces mis- derniers mois. Non bah excusez-moi, c'est mon Vous match n'avez pas préféré. mis ces- 16 au four-way avec Braun, Lesnar, Reigns et Joe et vous Non, mettez j'ai 16 mis à ça. 14. J'ai mis 14 à ce match. Ah ouais? Ouais. Ça en dit long. Ouais, bah oui. Ouais, ça en dit long. Ouais, c'est clair. J'assume hein, complètement. Ah mais Et- moi j'ai préféré ce match-là que le match avec Lesnar, Reigns et Joe et tout ça donc Ah mais Ah, oui, bon. C'est Ouais. votre droit d'être en tort, hein? Ou d'avoir raison. Non. Dans les commentaires. et de D'avoir toute raison, façon d'avoir un tort. match où c'est qu'il y a Reigns c'est mauvais donc déjà Ah bah bravo. Bon, on n'est pas là pour parler de Reigns, c'est SmackDown. Ouais, s'il ça vous fait plaît. 13 de moyenne. Ouais, bah ouais, c'est un peu sous-noté, mais bon, tant pis, on Ouais. fera avec. Hein. Et il y a que le tag team match qui a eu plus pour le moment. Et on n'a pas encore parlé de AJ Du Styles. meilleur catcheur de la planète, donc AJ Styles, qui, rappelons-le, hein, quand même, n'a pas remporté le trophée Bande de putain de smack. de catcheur préféré de l'année 2017, hein, Me puisqu'il lance est pas de revenu à soufflette, Kev je peux Owens. faire Hein, une heure dessus. celui d'avant, tu vois, tu sais, celui que t'as critiqué juste avant, et c'est lui qui l'a remporté. Hein. Le Nos seul rages. mec qui tire un mauvais match de Styles, quoi. Nos rages. Donc AJ Styles contre Jinder Mahal, il a conservé sa ceinture et puis bah allez Baka, je sens que tu vas défendre Jinder, donc je sais pas. Moi, défendre Jinder, Je sais pas. il fait partie des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de regarder SmackDown. Donc, et en plus, du coup, le main event, comme j'avais mis sur le faux, j'avais pas eu le temps de le regarder lundi C'était matin. un petit vieux qui s'endort. Voilà. Donc, du coup, je l'ai regardé là, juste avant le podcast, de 18h à 18h30 à peu près. Et j'ai pas aimé. Tu me déçois, Bakou. Je suis désolé. Tu n'as pas de goût non plus. C'est ça. Tu as tort. Et donc, ouais, non, j'ai trouvé le match très lent. Même si là, c'est pareil, ça se justifiait parce que on nous vend un Jinder Mahal qui domine physiquement AJ Styles et tout. Logiquement. Et voilà, c'est ça. Et Styles qui revient à la fin, Logiquement. un peu comme tout bon face le fait, quoi. L'histoire de base, on va dire, que racontent les matchs de catch. Mais ouais, du coup, bah, bon, déjà, j'aime pas Jinder Mahal, donc ça joue dans l'appréciation, je pense, hein, quand même. Faut le reconnaître. Donc ouais, toute la partie où Mahal domine et tout, où je me suis fait chier, j'étais là à regarder, mais combien de temps il reste avant la fin du match, bordel de merde. Et donc ouais, sans pour autant que ce soit foncièrement mauvais, parce que Styles, il vend très bien les coups de Mahal, et ça faut le reconnaître, hein, quand même. Donc C'est comme un Dolph Ziggler avec du talent en plus, quoi. c'est un peu ça. Hein. Non mais ouais, hein, je suis fan. Non, mais c'est pas pour dire que Ziggler est pas bon, c'est juste que Styles est meilleur. On Voilà. s'était fait aussi, Ah, ben oui, voilà. on s'était aussi fait cette là-dessus on est d'accord réflexion mais... contre Brock Lesnar où il vendait très bien les coups de Brock Lesnar et Et il surjoue pas, contrairement à Ziggler, lui il surjoue pas. C'est Non, ça, réaliste. c'est très propre. Donc ça donne plus d'impact au coup et ça rend les prises assez basiques parce que Mahal il est quand même très très limité techniquement. De Mahal impressionnante visuellement, donc de ce point de vue-là, voilà. Et puis Styles reste Styles, donc quand il nous sort ces 2-3 prises habituelles, c'est toujours agréable à voir. Il gagne logiquement, on devrait être entre guillemets pour moi débarrassé de Mahal dans le main event, j'espère en tout cas avant un bon Ouais, moment. non, c'est clair que Donc, ils sont des couches. Voilà, c'est ça. Et je pense que cette année, il a eu sa chance. Après, je vais pas critiquer complètement. Moi, ce que j'ai vu in ring, ça m'a pas plu du tout de mal. Après, je vais pas critiquer plus que ça mal. J'ai pas regardé les weekly, ce serait
exagéré de ma part de dire oui, il est complètement nul. Je sais Même pas ce qu'il le a. segment, notamment contre. Mais il est pas doué pour les contre segments non plus, Nakamura, contre. Je les ai pas à mon regardés. avis, il a quand même sa place dans la carte. Quoi. Il doit pas être dégagé complètement et ça peut être un bon heal de mid-card. C'était Ouais, justement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous le verriez bien en mid-card? Ouais, un, mais un petit il peu a en tout à dessous de fait mise, raison. quoi, parce que bon, mise, c'est le up-card plutôt, mais en dessous de mise en tant que true glee. Un peu, peut-être un petit peu comme Corbin. Ouais, Corbin. je le verrais Ouais. un peu en dessous, au-dessus En de dessous Corbin. de Corbin, faut quand même, parce qu'il faut quand même pas non plus déconner. Non, pour moi, il est à peu près au niveau, voire au-dessus de Corbin. Ça serait non. Pour moi, ça serait le bon catcher pour être l'étape pour un face avant de passer au main event. Oui, je suis d'accord avec Shaw parce que c'est un des rares heals qui se fait réellement huer pour le coup. Voilà, on en parlait en début de ce podcast. C'est un des gros problèmes de la WWE. Les heals, ils sont tellement cool, ils sont tellement sympas, qu'ils se font pas huer. Et c'est un des trucs qui est bien dans ce match. Pour une fois, on a un vrai face que tout le monde aime et un vrai heel que tout le monde aime détester. Et ça revient un peu aux bases du catch à un moment. Et c'est ce qu'il faut. C'est pour ça qu'avoir un mec comme Jinder, parce qu'il a quand même une certaine présence, qu'on aime bien son catch ou pas, il a une présence, il est intense, il est physique. Et avoir ce mec-là comme barrière pré-main event, ça peut être une option très intéressante pour SmackDown, à mon avis. Oui, puis comme tu dis, il a une gueule, un peu. Enfin, il a vraiment un visage qui va bien avec le heal, contrairement à un Rousseff où tu vois qu'il a toujours les yeux et le visage un peu souriant, que du coup t'as qu'une envie, c'est de l'apprécier. Et de lui faire Mahal, des câlins. C'est ça. Voilà, c'est ça. Que Mahal, il sait très bien, enfin, il fait bien la gueule, quoi. Ouais, tout à fait. En plus, il est apprécié. Tous ceux qui ont travaillé avec Mahal ont que du bien à dire de lui, donc c'est qu'il est sympa backstage, mais il arrive quand même à faire le connard une fois qu'il est devant les caméras. Et c'est Voilà, ce qu'il faut. c'est ça. Bah, comme a priori Alexa Bliss en autre exemple comme ça, qui arrive à être Ouais, détestable. tout à fait. C'est le Alexa Bliss masculin. En moins talentueux, mais. Oh la comparaison. Bon, bah, allez, Ambrosia, on terminera par chaud, hein, comme ça. Par Bah le alors positif, moi, visme. j'ai pas aimé. Franchement, c'est un des matchs de AJ Styles que j'ai le moins aimé, mais c'est pas. T'as vu ces matchs contre Owens? Ouais. Je veux dire, là, c'est pas du tout de la faute d'AJ, c'est la faute de son adversaire, quoi. Tu peux pas faire un bon match si ton adversaire en face n'est pas bon. Et moi, j'aime pas du tout le in-ring de Mahal. Même ses promos aussi en weekly, j'aimais pas du tout. J'ai regardé le match et franchement, en plus, étant donné que c'est le dernier match, tout ça, tu t'endors devant. Moi, je me suis ennuyée. C'est pourtant le pauvre Edgy, il a fait ce qu'il a pu pour monter le niveau, parce que ce que j'ai toujours apprécié chez Edgy, c'est que les 3/4 du temps, même s'il a le pire des adversaires en face, il arrive à remonter le niveau et à faire que ce soit un match correct. Et ben là, moi je me suis. La seule chose que j'ai vue, c'est que je me suis ennuyée du début jusqu'à la fin. Là, on a eu quelques bons moves des J Style, ok, mais bon, on les connaît et ça suffit pas pour en faire un bon match pour moi. Après, le seul truc qui est bien, c'est que il garde sa ceinture et que j'espère que on reverra plus Mahal pour une quelconque ceinture d'ailleurs. Donc, autour du titre US, il aurait sa place. Ouais, il aurait tout à fait sa place autour du titre US. désolé, attends, non, pas contre Dolphy, là, j'ai pas envie que. Non, mais pas tout de suite, mais. Non, pas tout de suite, mais c'est à peu près son niveau, quoi. Ouais, c'est ça. Arrête, quoi. Ouais. C'est pas du tout Moi, le même je suis niveau très fan de Dolph Ziggler, mais il faut reconnaître que Jinder Mahal fait plus réagir à l'heure actuelle que Dolph Ziggler. Voilà, faut pas Oui, pousser non, mais non ça, je plus. sais bien, Mahal, mais il a une attends. réaction et Ziggler, absolument tout le monde Mais s'en c'est la fout. faute. Tout le monde s'en fout. Pourquoi? Parce que c'est la double. Parce qu'il est très mauvais. Mais il est pas très mauvais.
il surjoue du début à la fin à chaque fois. Il est très bon dans le ring. Après, Mais il n'y a pas que le ring, hein, Ambrosia. Il n'y a pas que le ring qui compte. On est à la WWE. Il a la psychologie d'une pastèque qu'il ne faut pas pousser à un moment. Il sera très bien à la New Japan où il ne faut pas savoir créer de story. Il s'amusera très pas bien. vrai, hein, Non, c'est vrai qu'il n'a pas le niveau de la moitié de la New Japan non plus. Oui, parce qu'il faut aussi avoir une gimmick, quoi, un truc. C'est ça, faut arriver avec un personnage pour que justement, effectivement, il n'y ait pas besoin de raconter d'histoire. Pour qu'on comprenne tout de suite à qui on a affaire juste avec ce qu'ils font dans le ring. Mais oui, mais c'est parce qu'il le change tout le temps. Donc en fait, il le change tout le temps. Ça fait 2 ans que c'est que c'est l'Emo qui n'est plus content de rien du tout. Même plus longtemps que ça, hein, puisque à l'époque déjà où il a plus ou moins vraiment brillé, il a été quand même énormément aidé. On en revient souvent dans les podcasts à ça, mais à Vicky Guerrero qui lui a pas mal aidé la tâche. C'est la période où il était le plus populaire. Hein, ouais, c'est ça. C'était mais moi, écoute, moi je regardais pas le catch à cette époque et moi je le trouvais. Quand j'ai commencé à regarder le catch, donc c'était je crois en 2014. Je le trouvais populaire. Hein. Non, mais il est. Mais après, si tu veux, nous, ce qu'on veut te dire, c'est que à cette époque-là, il était en main event à l'époque de Vicky Guerrero et tout ça. Il est revenu en mid-card, c'est sa place, comme celle de Mahal normalement. Voilà, comme celle de Mahal. Faut pas croire que Ziggler, c'est. Il peut pas être moi, en main event. Je préfère largement le voir lui dans le ring que Mahal, quoi. Mais non, mais là, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il n'y a pas que le ring qui compte à la WWE. Regarde quand tu qui joue le mieux, mais je veux dire il y a pire quoi. Franchement, Mahal est bien pire que Ziggler. En quoi, niveau jeu ouais. Je vais te donner un exemple. Regarde par exemple le match d'avant qu'on parlait que t'as adoré tout ça. Ouais. Le match en lui-même, il est nul. Enfin, il est moyen quoi. Et c'est pas ça qui compte, tu vois. Il y a pas que le ring qui compte. Il y a plein d'autres choses autour. Qui doit être pris en compte et Ziggler. Tu aurais connu, à mon avis, à l'époque Ziggler, tu l'aurais sûrement adoré comme beaucoup de monde à l'époque de Vicky Comme on l'a tous adoré à l'époque. Comme on l'a tous adoré, ouais. Où Gbagga est devenu un fan invétéré. Et... C'est ça. Et mais 2009, ça date. Hein. Faut aussi dire que maintenant, il est peut-être encore bon sur un ring, mais à côté, il y a rien qui suit, quoi. Tu peux pas être. Moi, je suis sûr qu'il suffirait d'un rien. Que la W pousse dans le bon sens pour que ça redevienne pour qu'il y ait voilà. Non, Ziggler c'est trop tard, le public habitué à le voir perdre, ils verront plus jamais. Et c'est pour ça qu'il faut surtout ne pas commencer à refaire jobber Mahal si tu veux le garder comme un heel crédible. Parce que à mon avis, Mahal justement, il peut être utilisé comme cette étape pour franchir le main event. Il a probablement avec le bro kick de Sheamus et le DDT de Dean Ambrose, dont je ne me rappelle plus le nom. Le Dirty Deeds, voilà. Voilà, c'est probablement 3 des finishers les plus protégés à la WWE, le Callas de Mahal. Il faut continuer à le protéger parce que la réaction quand quelqu'un comme Styles dans ce pay-per-view a réussi à se dégager du Callas, c'est parce que ce move a été protégé pendant tellement de mois. Il faut continuer à le protéger parce que quand un face après Styles, un face de mid-card, disons n'importe qui monte à Bobby NXT... Roode par exemple. Voilà. Ah non, ouais, mais même pour moi je pensais à Bobby Roode par exemple pour un face qui devrait être mis en avant voilà. pour le main event. Si lui arrive à kicker un kick-out d'un Callas, c'est un gros moment parce que ce move est tellement protégé. Et oui, parfois c'est frustrant de voir un heel gagner beaucoup de matchs, mais c'est comme ça que le prochain face qui arrivera à le battre aura le rub qu'il faut, aura la pop qu'il faut. Et il faut rappeler aussi que les Singh Brothers aussi ont pas mal aidé, donc est-ce que je vais en revenir justement à ce qui s'est passé. Alors ayant que lu les résultats, j'ai pas tout compris, mais il y a eu un coup une séparation où il s'est attaqué à eux et puis au bout du compte ils ont refait la paix, si j'ai bien compris. En fait, ils ont fait semblant d'essayer de rejoindre Styles et ils ont voulu dire ouais, Mahal nous a attaqué, donc dans ce pay-per-view on sera dans ton coin. Et puis Styles leur a dit ouais bon, je suis pas né hier, ne prenez pas pour un con. Je sais que vous avez continué à être avec lui en house show en Inde.
Donc, allez vous faire foutre. Mais est-ce que justement, je voulais en venir à ça, est-ce qu'il aurait pas fallu les séparer justement, et puis parce que le problème c'est que lui en mid-card toujours accompagné des Singh Brothers, enfin. Mais il en a besoin, ça fait partie de son Ouais. aura, quoi. D'accord. Je suis d'accord avec Shaw, là, pour le coup. Ouais, mais bon, tu peux te dire, du coup, il peut potentiellement gagner beaucoup de matchs avec eux. Donc du coup, est-ce que Ah oui, vraiment, oui, mais qui gagne beaucoup de matchs en mid-card. Pour moi, c'est important que tu aies un heel dominateur en mid-card. un peu comme Mais- Demis quoi, avec son. Ouais, c'est ça, son ce Miss serait Courage, l'équivalent du quoi. Miz avec. D'accord, ouais, moins je de comprends. talent, Non, mais- mais ouais. Ok. S'ils n'y arrivent pas avec Corbin, ils peuvent y arriver avec Mahal. Parce que Mahal, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a une prestance. Quand il fait son entrée, il a quelque chose d'impressionnant. Ah, mais c'est d'accord, c'était une question. Bah, on va passer aux notes alors du coup. Donc, on va commencer par le plus mauvais ou le plus meilleur. Bah, allez, chaud. Non, non, on va finir par toi, chaud. Comme ça, comme tout à l'heure, les matchs d'avant. On va commencer par le négativisme en premier. Donc, avec Baka, tu lui mets. 12. Oh, oh, ah la vache, j'étais pas prêt, je m'attendais pas à une aussi bonne note quand même. Je t'aime, Baku. Ambrosia, et j'aurais dû commencer par Ambrosia en fait. 11. Ah bah. Parce Wow. que, mais 11 parce qu'il y a AJ. Mais parce que tu peux pas mettre en dessous de 10 un match où c'est qu'il y a AJ. C'est uniquement pour ça. Voilà, elle a tout compris. Désolé Ambrosia, désolé chaud. Alors, 8 pour moi. Oh! Ouais, mais non, mais je sais pas. Attends, le old school storytelling de Mahal qui attaque une partie du corps du début à la fin et Styles qui doit s'adapter parce qu'il peut plus porter son Styles Clash tellement il a mal, donc il doit repasser à son Calf Crusher. C'est vraiment le storytelling old school, c'est Story 101, c'est ce qu'il faut. Je comprends pas ta note, OS. Je suis pas rentré dans le match. Je l'ai trouvé long, je l'ai trouvé chiant, je l'ai trouvé. Mais moi aussi, mais sincèrement, tu peux pas mettre en dessous de Mais 10. si, je peux. C'est pas possible. Bah, et si je peux, la preuve. Mais tu compares aux autres matchs auxquels tu donnes 8, quoi. Ouais, Tu mais trouves- non, 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 tu non, trouves parce que ce match j'en d'un attendais bien, niveau similaire Pour- Non, mais Moi, ce match non, est tu d'un peux pas niveau comparer, tu similaire peux pas au comparer squash des de matchs, tu Bloodshot peux de pas tout à les l'heure. comparer, tu peux pas comparer les matchs. Bah si, Parce que j'en c'est attendais pour ça plus. qu'on les note. J'en attendais plus de ce match. Donc Non, moi, c'est je 8 et trouve que- de toute façon, je reviendrai pas dessus. On va pas passer une heure dessus. Non, je trouve que Jinder a bien évolué. Il est meilleur maintenant que quand il était champion. Parce Allez, que maintenant, il est plus forcé de faire le oh, vous les méchants américains. tu vois, Greg Kelly serait intervenu, par exemple, j'aurais mis peut-être 2 points de plus, mais On sait que OS, le grand fan des Fédé Indé, est en réalité surtout un grand fan du Great Khali. non, du Punjabi Prison et j'aime bien aimer quand je l'ai vu arriver. Ah, moi aussi j'ai kiffé, hein, mais Donc, ça m'étonne que toi t'aies kiffé. Mais si, c'est des références, ça se stipule et tout, c'est un peu normal de le voir, quoi. Et La du coup, dernière voilà. fois que j'ai Ah, vu c'est le Great Khali, c'était dans le Marsupilami, c'était pas mal non plus. Ah oui, j'ai vu un extrait quand il était dedans aussi. Bon, le film était pas top, mais Comment est-ce que tous nos podcasts finissent par parler du Great Khali? Bon, bah du coup, Baka, bah il reste plus que toi, chaud, du coup, pour ta note. Du coup, pour moi, ça va être la plus mauvaise note que je donne à un match de Styles, à part quand il y a Owens dedans, parce que Owens c'est vraiment pas très bon avec Styles. Ça va être un 16. hein. Parce que moi, j'ai vraiment aimé le storytelling et les quotes d'AJ Styles qui ont été travaillés du début à la fin. J'aime bien Mahal, j'aime de plus en plus, alors que j'avais beaucoup de doutes au départ. Ouais, donc pour moi, c'est un petit 16. donc on finit avec un 11,75 du coup pour le main event. Ce qui doit refléter ce qu'à mon avis. Oh, les chaud, notes- il doit me détester. J'ai pourri ça, moi. Ah, peut-être dû mettre 10 en fait, hein. Parce que là, en plus, chaud et admin, donc. Bah, ne sois pas surpris si tu veux pas poster de message demain sur le forum. Ce serait con, vendredi, il faut que je poste le topic des Awards. Donc bon, remets-moi quand même Rien. l'autorisation d'ici là, parce que. Ouais, t'auras un traitement Michael Express. Attends qu'il est posté avant de le virer. Voilà. Bon, enfin, donc du coup, bah, on va passer à la note de ressenti du coup, Ah oui. de ce pay-per-view. Je sais vraiment pas, j'ai pas réfléchi ça.
Ah, non plus. Je vais dire 10, allez, comme ça je commence. Et Que toi, c'était Ambrosien? Ouais. Je sais pas, j'hésite entre 13 et 14. Bon, allez, 14. C'est mon jour de bonté. Chaud. Ouais, je suis assez d'accord avec Ambrosia. J'avais absolument aucune attente pour ce pay-per-view parce que franchement, sur papier, il a l'air dégueu et je me suis bien amusé. Donc je vais mettre un 13. Moi, je vais mettre un 11 parce que il y a vraiment qu'un match qui m'a fait vibrer. Donc, Et c'est le main event. Wouh. c'est ça, c'est le main event, t'as tout compris. Donc on arrive à une moyenne de 12. Et je vais voir je fais la moyenne de nos notes. Dun, 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 dun. C'est un peu ça. Ta da Ça da fait da. la moyenne de nos notes, ça fait 10,5. Ah, c'était moi le plus proche. Ouais, mais c'est parce que OS est super strict. Hein. Alors, moi, j'avais mis 11 j'avais pas mis 11 en ressenti. Non, Oui. t'es strict dans tes matchs. Ah oui. À part avec le squash, apparemment. Ouais, mais je suis proche de la note ressentie aussi, quoi. Parce que j'avais mis C'est 11 ça. en note. Donc, j'avais bien ressenti. Et est-ce que vous voulez, du coup, ça va, je pense qu'il va faire à peu près 1h20 le podcast. Est-ce qu'il y a un truc que vous voulez rajouter avant qu'on se quitte? Parler d'un truc, une news ou Star Wars, c'est Oui. très très bien. faire la publicité de quelque chose du catch? Oui. Les futures arrivées, enfin moi, de la WWE en 2018, donc sachant que donc d'après. Non, c'est pas encore, c'est pas officiel. Ah Elle bon spécule. Oui, Ben, oui. moi, d'après ce Ça- que j'ai compris, c'était plus ou moins officiel quand même. Pas encore, mais ça pourrait l'être en fait. Et généralement, tu parlais quand de quoi, hein c'est pas officiel, ça le devient après dans les semaines qui viennent. Mais pour l'instant, ça l'est pas encore. Donc vas-y. J'ai dit man, on sait pas encore. Après la news. Donc, si jamais cela devient officiel, j'aurais aimé avoir l'avis de vous tous concernant les arrivées de Ricochet et de War Machine, quoi, en fait. Ah, je croyais qu'on parlait des arrivées importantes comme Rockstar Spud. Ah non, mais Rockstar Spud, moi je suis impatient de le voir à la NXT. Ouais, bah oui, il est nettement Il est meilleur bon. que les deux. Et autres. même Crazy Steve, mais je sais pas où ça en est, mais même Crazy Steve. Crazy Steve a eu un problème de santé qui a un peu retardé tout ça. Mais ouais. Non, Ricochet, ça va être très bien jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il peut rien faire à la WWE. Parce qu'il Voilà, ouais. C'est ça. Donc il va aller mourir à 205 Live, comme tout le monde. Ah ouais, mais ça c'est le truc qui me fait peur, c'est qu'ils le mettent là-bas. Pareil, Ils ont mis Itami là-bas, donc il n'y a pas de raison. Attends, Ricochet, il fait la moitié du poids d'Itami. Donc... Et Itami est déjà très très maigrichon et il a aucune chance d'impressionner qui que ce soit. Donc Ricochet, c'est encore moins bien. Alors là, je suis pas d'accord avec toi, Chaud, parce que déjà, possiblement, on pourrait imaginer. Alors déjà, c'est dans un futur plus ou moins proche. Il signe à la WWE, il va à la NXT. À la NXT, en général, c'est quoi? Faudrait faire une stat, mais c'est au moins 1 an et demi de mi. Donc déjà, ça nous mettrait à peu près dans 2 ans. Ouais, il est trop vieux pour rester 2 ans à NXT. Il a 30 ans déjà, non? Bah et alors? Bobby Roode, il est resté 1 an et. Ouais, mais Bobby Roode, il est bon. Ah non, mais Ricochet aussi, il est bon. Ricochet, il est bon. Après, Il est non, pas bon, au niveau Ricochet, mais segment, punaise. au niveau segment, je sais pas. Ah, au niveau charisme, Non, on non, n'a et pas comment, des non, masses. non, il Non. sait quand il veut, il sait faire des, enfin, dans le acting in-ring. C'est- Ben, je Il sais est pas- bon in ring, mais il faut pas lui mettre Mais un micro même, dans mais les même mains. dans le acting, parce que je sais pas si t'as vu le dernier de la PWG là, tu sais quand le dernier show de la PWG. Non, je l'ai pas vu, je l'ai pas encore vu. Mais c'est vrai qu'il y a PWG quand il prend le micro. Et pour moi, ça c'est un bon indicateur, chaud. Parce que par exemple, les Bucks, qui étaient nuls à chier dans leur segment C'est Generation vrai. Me à la TNA, ils étaient énormes à la PWG. Ils étaient vraiment Ouais. énormes. Hein. Ils faisaient des segments de ouf. Ah non, mais, Ouais, mais au ça même veut moment, dire en que fait. C'était dès au que même moment. t'es en mainstream, ça change quoi.
Mais c'est surtout qu'on leur a donné des gimmicks à la con, quoi. Génération. Ah oui, non, Generation Me, c'est un gros échec, faut pas déconner. Quoique leurs matchs avec les Machine Guns sont très très bons. Ah, c'est clair. C'était un vrai Ça- régal. Ça, qu'on aime ou on n'aime pas leur booking, les matchs Generation Me contre les Guns, c'est à voir. C'est très très bon. Donc, pour en revenir à ta news, donc déjà, oui, à voir ce que ça pourrait donner, mais Mais j'ai beaucoup plus hâte de voir War Machine à la WWE que Ricochet, honnêtement. Ah, mais moi, ça me tue de savoir qu'il a signé là et qu'ils vont me le tuer, je artistiquement pense pas. parlant. Non. Alors, artistiquement parlant, tu parles comme si c'était un Jeff Hardy. Ah, mais attends, non, mais Franch, un à l'heure artiste. actuelle, c'est non, un niveau in-ring, pour moi, c'est un artiste, quoi. C'est Mais il vaut Avec- mieux qu'ils signent maintenant qu'il y a 5 ans. Parce que tu vois maintenant qu'il y a beaucoup plus de liberté pour ceux qui sont déjà fait un nom en indé ou dans d'autres fédérations qu'il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, il était pas beaucoup plus mauvais, il était beaucoup moins bon aussi, hein, il y a 5 ans. Clairement. Et Faut voir si lui laisse faire ses finishers qu'il fait en indé parce qu'ils sont vraiment très dangereux Ok. et je vois pas la WWE accepter des trucs comme son 630 senton, c'est limite. Non. Il fera pas un double moonsault à Oh, la WWE. Et il faudra voir, en fait, je pense que la case NXT, ce sera révélateur. Je pense que là, on pourra vraiment évaluer et se dire s'il peut se faire une place en main roster ou pas. Là, je pense que ça va être vraiment, parce que tu vois, de toute façon, pour les gars, Bobby Roode, t'as vu qu'il s'en sortait plutôt pas trop mal à la NXT. T'as vu aussi pour Samoa Joe. C'est vraiment révélateur, hein, la NXT. T'as vu Mais Itami surtout qui que était, la NXT les laisse par exemple, un peu plus Itami, libres. enfin, tu te dis, ouais, non, il peut pas aller en main roster, ce type, hein. Enfin, ça va être un peu compliqué pour lui. Mais en même temps, Itami, je l'aime beaucoup. J'aimais beaucoup Kenta, Mm. mais depuis qu'il est Itami et qu'il enchaîne les blessures à la WWE, Ouais. c'est pas de chance. Et c'est ce qu'il mais- a fait aussi à l'époque, hein. Kenta, Ouais, c'était mais blessure il s'est encore plus laissé aller. Franchement, son physique, c'est Ouais. plus ce que c'était. Ouais, c'est clair. Je sais pas si vous avez vu son début à 205 Live, mais franchement, Ah bah il a le bidon. ça n'a jamais été le plus charismatique, mais en plus, maintenant qu'il a le petit bidou, ça aide pas, quoi. Ça aide franchement pas. Ça fait franchement votre petit cousin qui essaye de se battre le dimanche. C'est pas... Donc moi je conclurai cette news par faut voir la NXT et je pense que la NXT, à mon avis, hein, moi je serais lui si à la NXT ça passe pas, et il devrait Ouais, retourner sur la scène indé parce que voilà quoi. Il se fera Après beaucoup plus d'argent en indé, quoi. c'est clair. ça c'est clair. Et après faut voir, hein, est-ce que il ferait pas une sorte de AJ à venir à un Royal Rumble, un truc comme ça, et puis Non, la il a foule pas le prenne. nom de, Mais il ouais, a non, pas je le sais. nom ni Ouais. la réputation de Styles, c'est pour ça. Quoi. Ouais, il est pas assez connu pour Je les. verrais plus un Lashley, voire un Ethan Carter, mais même Ethan Carter, je dirais qu'il n'a pas le nom qu'il faut. Non. Il faut un Lashley pourrait se ramener au Rumble. Ouais, clairement. Pas Rockstar Spud, pas Lashley, pas Crazy Steve, et encore moins Ricochet. C'est quand même le moins connu des trois sur la grande scène, quoi. Oui, voilà, pour le commun des mortels, quoi, on dira. Pour moi. Et par contre, pour la tag team, alors là, ça fera qu'une tag team de plus pour moi. Oui, voilà, ouais. donc, Pour moi, voilà, c'est. Mais Mais après, voilà, je pense qu'ils sont. les voir ça contre plaira, Sanity ou les AOP, ça peut être très fun. Par contre. Voilà, ouais, mais c'est un peu le ça même va gimmick, plaire aux- c'est un peu le même, ça se ressemble Ah, un ouais. peu, c'est pas tout à fait pareil, mais C'est la même chose en un peu moins bon, quoi. C'est tout. par Mais contre, ça plaira au public de la WWE parce que. Ouais, pendant 3 mois avant qu'ils se lassent. ce que la WWE en revanche, je pense a Pourquoi raté, ça c'est il y a quelques années, c'était les Briscoe Brothers que je pense ils auraient peut-être dû signer. Après, il y a eu l'histoire de racisme et tout ça qui est du coup derrière. Ouais, ça aide pas. Le racisme et l'homophobie, ça aide pas. Voilà. Avec leurs tweets et tout. Depuis quand Ouais, c'est vrai qu'à la WWE, normalement, ça devrait même t'ouvrir des portes. Mais bon. Eh oui. Mais c'est vrai qu'à une époque, bon, maintenant ils sont un peu, voilà, mais à une époque, ils étaient pas mal. Et c'est pour ça qu'ils négociaient en même temps avec la WWE et la TNA quand il y a eu cette histoire qui est sortie. Et les deux portes se sont refermées à leur gueule.
Et ils se sont retrouvés à rester à la Et Ring of Honor pendant des années, quoi. Et à y être toujours d'ailleurs. Mais... Ouais, dans une fédé qui mourra bientôt. Ouais, non, je pense pas, mais. Parce que Bah, sans le Bullet Club, la ROH aurait eu beaucoup de mal quand même. C'est pas faux. Mais Parce que franchement, les shows étaient moyens au mieux cette année. à contrario, on en parlait en plus avec Azeris, souvent on en parlait, c'est justement parce qu'il y avait le Bullet Club et les Japonais qui se sont reposés dessus et n'ont rien essayé de créer. Aussi, ouais, t'as tout à fait raison. C'est un peu à Voilà. double tranchant. On a du star power japonais, bon bah voilà, hein, on les fait gagner tout le temps parce qu'il y a aussi eu ça à une époque. C'était quand t'avais un japonais qui luttait, tu savais qu'il allait gagner. Okada, de toute façon, Okada, tu peux pas, personne peut Ouais. le piner à la ROH, t'as personne d'assez grandiose entre parenthèses pour le piner. Donc quand les japonais venaient, bah ils étaient champions, ils étaient machin. Kushida qui a été champion, bon après il l'a perdu plus tard, mais Et c'est quand même le pire traitement de Jay Lethal possible en même temps. Ce mec, il sait tout faire et c'est un torchon, quoi. après il était pas terrible. Hein. À l'époque House of Trust et tout ça, il était pas terrible. Ouais, mais à cause de son booking, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez rajouter? Parce que là, on parle de catch indé et tout ça, machin, TNA à l'époque. Comme il y avait Bon chaud, vieux temps. vous avez remarqué quand même que, comme il y a chaud, on a beaucoup plus parlé de TNA que d'habitude. Il nous a sorti un Doug Williams de tout à l'heure et tout. On a parlé beaucoup plus TNA. Et j'en suis fier. Du coup, rien à rajouter. Ah, bah si, moi, j'en profiter. Ne ratez pas dans quelques jours les awards des catcheurs et puis une semaine plus tard les Eva Marie, donc les trucs négatifs qui s'est passé dans l'année. N'hésitez pas à venir participer à voter et puis n'hésitez pas à venir participer au podcast qui aura normalement lieu le mercredi 10 janvier et vu que ça a l'air d'intéresser pas mal de monde, potentiellement on pourrait même le faire en live si les gens sont chauds. Ah, c'est moi chaud. Voilà. Blague de merde. Je l'avais même pas tilté, tu vois. C'est qu'après que ça a mis 2 minutes pour que je tilte, que je comprenne ta blague. Ah ouais, moi, ce qui est malheureux, c'est que je l'ai faite l'autre jour aussi, donc. Bah du coup, bah on va. C'est pour ça qu'on Personne débouche pas coup. n'a rien à rajouter alors. Non, vivement Wrestle Kingdom, et puis voilà. Non, vivement le Rumble. Et on fera un peu. Regardez la PWG. Après, on peut s'amuser, un petit pronostic pour pour les Wrestler Awards et puis pour les Eva Marie. On peut faire un prono pour le vainqueur du Rumble aussi. Allez, voilà, on balance. Non, voilà, on en parlera continue. peut-être pendant le Wrestle Kingdom puisqu'on fera un podcast spécial Wrestle Kingdom. Hein, Ouais, bien mais évidemment. t'as aucune C'est chance l'événement que de je vienne l'année. pour ce podcast, donc. C'est l'événement de l'année 2018. C'est hein. clair. J'en vois pas d'autres. Peut-être. Non. Si Bah, jamais ils arrivent, comment ça s'appelle Cody et les Young Bucks, ils arrivent à faire leur show là, avec de 10 000 personnes. Là. Ouais, ça arrivera pas non plus. Hein. Bon, allez, Ah, faut les pronos et on coupe. Les pronos pour les Wrestlers, ouais, c'est vrai que tu es pris toi en plus dans Ouais. cette lignée. Donc pour les Wrestler Awards, un pronostic les enfants. Donc je pense qu'à G-Styles, hein, tout le monde ça va être à G-Styles. Ouais, à part ce putain de forum de Smark de merde, hein. Non, moi, je vais voter pour Kenny Omega, personnellement. Ah, Kenny Omega, toi. Ouais. Et toi, Mais je pense pas que c'est lui qui gagnera. Jante demoiselle. Moi, ça sera. Ah, mon choupinou, ça y est, j'ai perdu Attends, le nom. tu Moi. peux pas être objectif. Ambrose, non plus. Non, mon choupinou de la NJPW, mon petit anglais préféré, mon petit Ah mais il blondinet. sera pas dedans, donc enfin désolé. Ouais. Il y a Oh aucune chance. non Faut pas Il y a déconner une non voiture, plus. un Will Ospreay, non, attends. Voilà, ouais. Bon alors. Oui, on Que parle de la des meilleurs de l'année, hein. WWE Non, il y a pas Non. que de la WWE, mais il y a 5 ou 6 catcheurs de l'année. Enfin après c'est les C'est plus catcheur pour moi, catcheur de l'année Owens. ouais, il y est dans la liste, ouais, il y est dans la liste, je crois, de mémoire. Je sais plus. En tout cas, il est dans les champions de l'année, je crois. Non Et il est dans la il est un liste, des deux, il est dans un des deux, ça c'est sûr et certain, par contre. Non, il est dans la Champion de liste des l'année, catcheurs oui. de l'année. Voilà. aussi.
Donc d'accord, donc pour Owens, moi Edgy bien évidemment. Shaw, bah on ne demande pas, hein, c'est Bah, Omega. pour moi c'est entre Styles, Strowman et Naito, parce que Naito, pour moi, il a une année de dingue, même s'il n'a pas tous les titres qu'il mérite. Mais d'accord, là. pourquoi Willow il y est pas dans le... Mais catcheur de l'année, faut pas déconner. Pourquoi Faut tu pas veux dire qu'on déconner. le mette Tu Il pourrais a le mettre rien dans fait autre cette si tu année, veux, mais Osprey. enfin catcheur de l'année. s'il a gagné des Osprey. ceintures. Mais secondaire. Attends, compare-le à l'année que Styles a eu, à l'année que Okada et Naito ou Omega ont eu. Faut pas déconner non plus. Bon, alors les Young Bucks, alors ils y sont. Oui, Ah ouais, ouais. c'est un Ah, les champion de Young l'année, Bucks, les champion Young tag Bucks. team, Ah, les équipes. champion Ils tag sont team, pas dans catcheur d'année parce que tag c'est team de énorme. l'année. Ouais, effectivement. Ouais, mais ils sont tellement plus mauvais que les Usos, faut pas déconner non plus. Bon, et puis non. les Eva Marie, parce que là on retient que Baka, alors qu'il a un rendez-vous galant avec Cromlech et Tombe, des gens qui sont morts, des anciens du forum qui sont morts. Ouais, c'est le petit côté nécrophile de Baku qui remonte. C'est vrai que ça faisait au moins 2 semaines que j'avais laissé tomber, mais j'y arrive pas. Hein. J'aime les cadavres. Tu diras bonjour à Rock Bottom. Et moi, donc, et Hitman et à aussi, Tony. et à Tony bien évidemment. Reste in peace, Tony. On t'oubliera jamais. Et donc, Sines aussi était eux, hein, si tu les croises au passage. Là, Sinès, je le croise souvent, oui. C'est lui qui fait à manger dans l'au-delà. Et donc les Eva Marie, donc du coup plus mauvais catcheur, hein, parce qu'il y a aussi la catégorie catcheuse, mais bon, on va faire que le catcheur. Donc plus mauvais catcheur de l'année, vos pronos? Mal. Je pense que Je pense que c'est Mal qui va être élu, mais je voterai pour Amoré, moi, parce qu'il m'a plus agacé. Et toi, moi, Chaud? je voterais pour Amoré ou Canelis qui ont eu. Surtout Canelis. Canelis, il a rien Quoi fait. qu'il y a... Canelis, il a rien fait qui n'était pas au mieux dégueulasse cette année. Encore que si j'étais objectif, je pense que je voterais et que ça me ferait chier pour Bray Wyatt, finalement. Oh le Et pauvre. j'ai mal à mon Wyatt. Attends, le Arrête. match de WrestleMania... J'ai mal à mon Wyatt. La feud contre Orton... Il était champion en la feud- début d'année. Pourquoi les gars? Sérieux, il était champion en début d'année. Eh oui, mais bon, Et ce House of Horror, c'était incroyable. c'est le mot, incroyable. Incroyable. J'ai adoré ce match. Putain, mais en fait, vous devriez tous regarder le catch indé, et puis moi, je devrais être tout seul à regarder la WWE. Il y a que moi qui apprécie l'entertainment dans les matchs, en fait. Vous, c'est que le catch. Moi, c'est l'entertainment des matchs. T'as changé, OS. Hein. Ouais, j'ai changé. C'est que... Je me reconnais plus. Putain, je vais faire entendre ce podcast à l'OS il y a 10 ans. Il va l'insulter. Mireille OS. Non, c'était pas moi. C'est pas moi. Bon, Mon bah, Dieu. voilà, sur ces Et donc le vainqueur du Rumble, on avait dit aussi, ça faisait partie des... Allez, Comme ça, petit on pronostic. pourra se jeter des pierres. Bah, Nakamura. Ouais. Soit G-Styles s'il est plus champion, soit Nakamura. Moi, je vais être En tout cas, Power. très optimiste et dire Nakamura aussi. Ouais, oui, moi aussi. Donc comme on est tous les trois d'accord, ce sera forcément pas ça déjà. Ouais. Et toi, Alors. Ambrosia? Alors là, j'en ai pas la moindre. Dean idée. Ambrose. Roman Reigns. Non, mais Dino, il est blessé, donc... Allez, Seth Rollins, parce que j'aimerais bien que ce soit lui dans ces cas-là. Parce qu'il en a vraiment besoin, Rollins. Non, mais je veux bien qu'il soit champion, qu'il redevienne Est-ce champion. que y a pas de Reigns en avait vraiment besoin? Mais tu En verrais, tant que Batista. tu verrais vraiment Rollins aller défier Brock Lesnar et pas Reigns. Non, mais de toute façon, on sait que c'est Reigns qui sera contre Lesnar qui gagne ou non le Royal Rumble d'une Donc façon il ou le d'une gagnera autre. pas. Puisque, enfin, Donc Rollins peut pas le gagner. ouais. Non, Reigns. Reigns ne peut pas le gagner. Non, Reigns peut pas le gagner. Aucun mec de Raw qui restera à Raw Oui, peut le bah gagner. ouais, c'est ça en fait le truc. Comme À part Reigns. tu vois, Ambrosia comme Lesnar est champion, donc il est à À Raw. part Reigns. Donc son match est déjà prêt. On sait tous que ça va être normalement Reigns contre Lesnar et puis avec une victoire de Reigns. Spoiler. Et donc du coup, voilà, spoiler alerte. Et donc du coup, ça peut pas être quelqu'un de Raw puisque Lesnar sera déjà occupé avec son titre. Donc c'est obligatoirement en fait, nous on part de ce postulat-là que ce sera quelqu'un de SmackDown et que puisque gagner le Rumble, ça te permet d'avoir un title shot pour WrestleMania et donc ce sera le titre de SmackDown qui sera remis en jeu par le vainqueur du Royal Rumble en fait.
Ah bah alors moi j'ai dit Bobby Roode parce que apparemment il est bien aimé. Bobby Roode contre AJ Styles, moi je kiffe, hein, j'en ai déjà vu beaucoup. Donc Et pour le Rumble féminin, messieurs, dames, un favori. Enfin, Asuka. alors là. SmackDown et Raw ensemble ou pas? Ouais. Ouais. D'accord. Ouais. Pour moi, ça sera Ronda Rousey qui arrivera et Si ça Si c'est lance. ça, vous allez m'entendre râler. Oh, tu vas pendant en un faire moment. des cris. Moi, oh la vache, je vais kiffer. Ah, mais si c'est Ronda. Oh, comment je vais Ouais, kiffer. je vais vomir mon dégoût par tous les pores. Tu l'as même pas encore vu sur un ring. Oui, mais je la déteste déjà parce qu'elle vient de la MMA. Voilà. Moi, ce serait plutôt ma petite. Ouais, ou alors Shane. Shane McMahon. Non, Shane. Non, Shane. Oh, j'ai un trou de mémoire. C'est Tu Shane. l'aimes tellement que tu te souviens pas de son nom. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue, c'est pour ça. Depuis le Mae Young, je la vois pas à la NXT. Normalement, elle a signé, et puis je la vois pas. J'ai un trou de mémoire, bref. À Basler. Baszler, voilà. Ouais, Baz. Moi, je mise sur Asuka, comme ça je prends pas trop de risques. Ah Ouais, ouais, Asuka- ouais, c'est vrai que Asuka, c'est ouais. toujours un bon. un bon bon placement. shot. Bon, allez, sur ce, on va se quitter quand même, parce que là, on est en train de retenir avec Baka qui a des rendez-vous galants. Et c'était le but. Tombe, si tu nous écoutes, même si je doute, on t'embrasse hein, quand même, tu nous manques. Ouais, tu nous manques. Reviens de l'autre là. On t'aime. Ça fait longtemps qu'il a pas ressuscité, je lui dirais de venir faire un coucou. Je sais Au pas moins si pour je réussirai à le convaincre. Wrestle Kingdom, qui vient de nous dire vite fait ce qu'il en a pensé. Ah, c'est mauvais. Pardon. Ah, Je spoil. Enfin, avec un match 7 étoiles et demie, cette fois, hein, faudra... Non, ça va être bon, mais surévalué. C'est plus réaliste. Avec le petit Omega contre... Là, je pense que ça va taper dans Ah 5 ouais. étoiles, là, je pense. Omega, Jericho, moi je Chris. signe. Meltzer, Ah, c'est c'est- déjà un 5A là. Après, Jericho, il va mettre pas plus. taper un match 5 étoiles. Si, tu C'est verras. impossible. Tu verras. C'est Meltzer, hein, Oui. C'est Meltzer. Ah ouais, c'est vrai, c'est Meltzer. Voilà. Le type, il est capable de te mettre 3 matchs à plus de 5 étoiles dans le même pay-per-view. Hein, donc, Ouais, il faut enlever 2 étoiles parce que c'est au Japon. Enfin bon, allez, cette fois on va couper le podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Merci vous trois d'être venus participer. Merci Ambrosia d'être venu Merci. direct dès que t'as pu. Et puis bah sur ce, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous inscrire sur le forum si c'est pas encore fait, de vous inscrire pour le podcast comme à chaque fois. Et puis si quelqu'un a une phrase de fin pour terminer ce podcast, eh ben je suis preneur. Ne faites jamais It's confiance à Rusev McMahon. Day!